Chers amis, nous allons parler d'un sujet particulièrement épineux et particulièrement d'actualité. D'ailleurs, je pense que dans toutes les époques, il restera un sujet d'actualité. C'est la relation entre le rabbi de Lubavitch et l'État d'Israël. Eh bien, cette relation commence en vérité en 1947, lorsque le précédent rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, qui avait eu une vie particulièrement mouvementée et aussi tragique, hein, à l'image de l'histoire du peuple juif de son temps, dans la première moitié du XXe siècle. Le précédent rabbi de Lubavitch avait connu les pogroms en Russie tsariste. Il avait été condamné à mort dans l'URSS communiste en 1927, l'année où Staline a pris le pouvoir. Il a été gracié absolument par miracle. Il a connu les bombardements nazis à Varsovie. Il a été exfiltré de Pologne par miracle, alors qu'il aurait pu partir dès le début, puisqu'il n'était pas citoyen polonais, il était citoyen letton, un pays neutre, donc il pouvait partir, mais il a préféré rester en Pologne avec ses frères sous l'occupation nazie pendant plusieurs mois. Et ensuite, il s'est redéployé aux États-Unis, et en novembre 1947, le délégué de l'agence juive à New York, alors qu'on est à la veille du vote de l'ONU, si l'ONU va voter pour ou contre le partage de la Palestine anglaise en deux États, un État juif et un État arabe, eh bien, le délégué de l'agence juive qui est venu à New York, envoyé par Ben Gurion, qui est le chef du mouvement sioniste, il est venu à New York pour faire du lobbying, pour obtenir une majorité, pour faire du lobbying, voilà. Il vient voir le précédent rabbi Lubavitch pour lui demander une bénédiction parce que lui-même, Zalman Shazar, donc le représentant de l'agence juive à New York, était le descendant d'une vieille famille chassidique qui n'était plus vraiment pratiquant, mais enfin, il avait des racines. Et le précédent rabbi Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, qui avait donc connu la terreur rouge sous le communisme, les pogroms islamistes aussi en Palestine, où il avait été en 1929. Il avait connu le terrifiant pogrom de Hebron, où des centaines de juifs ont été massacrés dans des conditions de barbarie sadique équivalentes aux barbaries sadiques du 7 octobre 2023. À savoir des cadavres démembrés, enfin des scènes absolument horribles. Et donc il avait connu tout ça, et puis donc on vient le voir de la part du chef de l'exécutif sioniste Ben Gurion pour lui demander une bénédiction pour le vote de l'ONU, et le précédent rabbi Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, donne sa bénédiction en disant que ce sera le lieu d'un salut, Yeshua en hébreu, et d'une miséricorde, Rachamim, Rabim. Et effectivement, l'ONU vote à une très légère majorité. Il fallait une majorité des 2/3 pour que le partage soit voté. Il y a eu une majorité des 2/3 avec 3 voix juste en plus. Ce qui a permis la victoire du camp sioniste, ça a été le fait que l'URSS de Staline à l'époque voulait absolument chasser les Anglais du Moyen-Orient. Comme la Palestine était sous domination anglaise, c'était une bonne occasion, en créant 2 États indépendants, de refroidir, de diminuer l'influence de l'Angleterre, la grande rivale de l'URSS au Moyen-Orient. Et donc Staline, évidemment, s'est empressé d'ordonner à toutes les démocraties populaires qu'il venait de libérer du nazisme, à savoir la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, etc., la Tchécoslovaquie, de voter pour le partage. Et donc, ce partage a été voté à une courte majorité. Alors, on dansait dans les rues. Ben Gurion était très inquiet parce qu'ils savaient que ce serait la guerre. Et en tout cas, la bénédiction de Rabbi Yosef Yitzhak s'était réalisée. En 1950, Rabbi Yosef Yitzhak a quitté ce monde, et en 1951, eh bien son deuxième gendre, le plus jeune des deux gendres survivants, un de ses trois gendres, il avait 3 filles, avait été gazé à Treblinka en même temps que la 3e fille du rabbi. Il n'avait pas réussi à les faire sortir de Pologne. Et donc c'est le plus jeune des 2 gendres survivants qui devient le 7e rabbi de Lubavitch. Et évidemment, le 7e rabbi Lubavitch, lorsqu'il prononce ce qu'on appelle son discours du trône, eh bien c'est extrêmement impressionnant. Il dit des choses qui n'ont jamais existé dans toute l'histoire du peuple juif.
Il rappelle un ancien midrash, un ancien commentaire allégorique du Cantique des Cantiques, le passage le plus sacré de la Bible, où la relation entre Dieu et le peuple juif sont symbolisées par la relation entre un fiancé et sa fiancée qui se cherchent, qui se perdent, qui se retrouvent, etc. Et le nom de Dieu n'est jamais mentionné d'ailleurs dans le Cantique des Cantiques parce que c'est le lieu d'un dévoilement divin où Dieu est trop haut pour porter un nom, un peu comme l'abbé dit la Esther. Et donc, le rabbi, dans son discours du trône, donc, qui fait de lui le 7e rabbi, il explique qu'au début de la création du monde, Dieu habitait le monde matériel, qu'ensuite, à cause des péchés des hommes, Dieu s'est exilé au 1er ciel, au 2e ciel, finalement au 7e ciel, s'est fâché avec l'humanité. Et puis finalement, 7 grands maîtres spirituels, 7 justes, ont réussi à ramener Dieu dans le monde matériel. Le premier, c'était Abraham, qui a réussi à faire descendre Dieu du 7e au 6e ciel, Yitzhak du 6e au 5e. Lorsque Moïse, qui était le 7e depuis Abraham, est né, le rabbi précise que tous les 7e sont élus, ils sont chéris spécialement, comme le Shabbat est élu par rapport aux 6 jours précédents de la semaine. Eh bien, lorsque Moïse, qui était le 7e, est né, c'est les 6 justes qui l'avaient précédé avaient déjà réussi à faire descendre Dieu, entre guillemets, au 1er ciel, mais Dieu était toujours... tout ça, c'est une façon symbolique de parler, hein, parce que Dieu est tout et tout est Dieu. Dieu est partout, bien sûr, mais spirituellement parlant, Dieu était fâché avec les hommes. Et donc, Dieu s'était exilé au 1er ciel. Et comme Dieu était exilé au 1er ciel, le peuple de Dieu, le peuple juif, chargé de diffuser la croyance en Dieu dans toute l'humanité, il a réussi d'ailleurs en partie à travers le christianisme et l'islam qui ont repris le monothéisme juif. Eh bien, donc, comme Moïse était le 7e, il a réussi à ramener Dieu dans le monde matériel. Tant que Dieu était en exil, le peuple de Dieu était esclave en Égypte. Mais c'était symétrique. Dieu est en exil, son peuple est esclave. Mais à partir du moment où Moïse, comme il était le 7e, l'élu, a réussi à faire redescendre Dieu dans le monde matériel, eh bien, le peuple juif a été libéré matériellement. On ne les appelait pas encore les Juifs, on les appelait les Hébreux ou les enfants d'Israël à l'époque, et il a pu aller reconquérir matériellement, militairement, sa terre en Eretz Israël. Donc le rabbi, lorsqu'il devient rabbi en 1951, un an après le décès de son beau-père, c'était d'ailleurs le jour de la Yiloula, du Yortzeit de son beau-père, qu'il a accepté de devenir le 7e rabbi, il dit, comme nous sommes la 7e génération depuis le début du mouvement Chabad, le début du mouvement Lubavitch, nous aussi, nous sommes une génération élue, qui concerne tout le peuple juif, pas seulement les Chassidim Lubavitch, mais tout le peuple juif. Et donc, à notre époque, Dieu va redescendre dans le monde matériel, comme à l'époque de Moïse, puisque nous sommes la 7e génération, mais avec une dimension encore supérieure à l'époque de Moïse, car nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la libération messianique. Et donc, le rabbi annonce que tous les juifs du monde seront libérés. À l'époque, il y a encore plusieurs millions de juifs qui sont prisonniers et qui grattent les murs derrière le rideau de fer pour sortir, mais ils sont complètement prisonniers derrière le rideau de fer qui isole complètement le judaïsme soviétique de tout le reste du monde. Toute pratique du judaïsme est interdite sous peine de mort en URSS. Il y a des centaines de milliers de juifs qui sont en danger de mort dans les pays arabes. Ils ne savent pas s'ils vont avoir la chance de survivre en étant expulsés sans un centime du jour au lendemain. Et puis, ce qui se passera d'ailleurs quelques années plus tard. Et puis, le rabbi annonce comme ça que tous les juifs du monde seront libérés, parce que nous sommes la 7e génération et que Dieu est redescendu dans le monde matériel. Eh bien, il faut reconnaître, à l'échelle de l'histoire, 40 ans après, c'est ce qui s'est passé. L'URSS s'est ouverte, tous les juifs ont réussi à quitter les pays arabes où ils se sentaient en danger, à tort ou à raison, et à immigrer dans les pays libres, notamment en Eretz Israël, ou aux États-Unis, Canada, France, etc. Et la prophétie du rabbi s'est réalisée, puisque pour la première fois dans l'histoire, depuis 2000 ans, tous les juifs du monde aujourd'hui sont libres de pratiquer le judaïsme librement dans tous les pays où ils sont, même dans la Russie actuelle, eh bien, avec tous les problèmes qui existent en Russie aujourd'hui, avec cette fameuse guerre avec l'Ukraine, en tout cas, les synagogues, les écoles juives et les centres Lubavitch, qui sont nombreux en Russie, sont tous protégés par la police, l'antisémitisme est absolument interdit et la pratique religieuse est absolument libre et totale. C'est la première fois depuis 2000 ans que tous les juifs du monde sont libres de pratiquer le judaïsme librement, partout où ils sont. Donc ils ont été libérés matériellement et l'État d'Israël, grâce à Dieu, a survécu également à tous les obstacles qu'il a connus et qu'il connaît encore aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose.
Deuxièmement, je voudrais faire un rappel historique en ce qui concerne le conflit, le contentieux israélo-arabe. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque l'immigration sioniste commence en 1881-82 à la suite d'une vague de pogroms terrifiants dans l'Empire tsariste, où le tsar lui-même encourageait les pogroms pour détourner sur les juifs, avec la fameuse stratégie éternelle du bouc émissaire, détourner sur les juifs la colère du peuple avec le mouvement révolutionnaire qui montait. Donc c'est pour ça qu'il organisait les pogroms. Eh bien, donc il y a eu la première aliyah sioniste dans la Palestine turque, la Palestine ottomane. À l'époque, il y avait environ 400 000 habitants arabes dans la Palestine turque. Il y avait environ 40 000 juifs. Aujourd'hui, il y a environ 13 millions d'habitants dans l'ancienne Palestine ottomane. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait vraiment de la place pour tout le monde. Et je fais remarquer une deuxième chose, c'est que dans toute la première moitié du XXe siècle, le mouvement sioniste n'a pas réclamé un État indépendant. Il était conscient qu'il y avait quand même une majorité d'habitants arabes dans ce que nous, les Juifs, nous appelons Eretz Israël, d'accord, ce que d'autres appellent la Palestine, et que cet État devait être que binational. Et il acceptait, le mouvement sioniste, dans sa grande majorité, acceptait que la Palestine soit binationale. Il ne revendiquait pas un État juif. Mais c'est le refus des Arabes qui a fait que finalement, on a été obligé de créer l'État juif. Historiquement, il y a eu 3 propositions historiques de partager la terre d'Israël ancestrale, ce qu'on appelle donc la Palestine dans certains milieux. Je vous rappelle que le mot Palestine n'est pas un mot neutre. Palestine, c'est un mot inventé par les empereurs romains qui avaient écrasé la dernière révolte juive en l'an 136 de l'ère commune, c'est-à-dire dans le premier tiers du deuxième siècle de l'ère chrétienne, de l'ère commune. Et pour chasser les Juifs de tout Eretz Israël, de toute l'ancienne Judée, et pour effacer même le souvenir, la mémoire que cette terre avait été une terre juive, l'empereur romain de l'époque a supprimé le nom de royaume de Judée, Malchut Yehuda, et Malchut Israël, et il l'a surnommé Palestine, du nom d'un vieux peuple biblique qui n'existait plus à l'époque, mais qui, dans la Bible, était toujours présenté comme l'ennemi héréditaire du peuple juif. Donc, pour ce mot, Palestine n'est pas neutre. Cela signifie une volonté délibérée par les Romains d'effacer la mémoire juive de cette terre d'Israël, au point qu'on ne se rappellera même plus qu'elle s'est appelée un jour la terre juive, la terre d'Israël, ou la terre de Judée, la terre de Yehuda. Bon, enfin, Astérix, lorsqu'il va la visiter, il visite le royaume de Judée, je vous ferai remarquer. Mais bon, enfin, en tout cas, ce que je voudrais faire remarquer, donc, c'est qu'il y avait largement de la place. Il y avait 440 000 habitants en 1881. Aujourd'hui, il y en a 13 millions. Il y avait de la place. C'est essentiellement le refus arabe, un refus par la violence d'accepter l'immigration juive, qui a fait que finalement le partage a été rendu obligatoire. En 1937, à l'issue de nombreux massacres et de nombreux conflits intercommunautaires, la délégation Peel, du nom du chef de gouvernement anglais qui la dirigeait, Lord Peel, est envoyée par la Société des Nations pour travailler sur la question palestinienne, puisque la Palestine est anglaise depuis 1917. Et la commission Peel estime qu'il est impossible d'obliger les Juifs et les Arabes à vivre dans un seul État. Il faut partager la Palestine. Les Juifs acceptent, l'organisation sioniste de Ben Gurion accepte, les Arabes refusent. En 1947, il y a le vote de l'ONU qui vote donc de nouveau pour un partage de la Palestine. De nouveau, les Juifs acceptent avec joie et les Arabes, de nouveau, refusent. Quelques mois après le vote de l'ONU, le dernier soldat anglais quitte la Palestine. C'est en mai 1948, donc de novembre 1947, où a eu lieu le vote de l'ONU, et jusqu'en mai 1948. Et le 14 mai 1948, David Ben Gurion, le chef du mouvement sioniste, l'exécutif sioniste, proclame dans le musée de Tel Aviv la renaissance d'une souveraineté juive qui s'appelle Eretz Israël, État d'Israël,
sur donc une partie de l'ancien Eretz Israël biblique, de la Palestine anglaise. Et immédiatement, tous les États arabes voisins attaquent le nouvel État, le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, l'Irak même, qui n'est pas frontalier avec Israël, mais qui envoie des troupes. L'Arabie saoudite envoie également des troupes, bien qu'elles ne soient pas frontalières à l'État d'Israël. Et l'État d'Israël est miraculeusement vainqueur, alors qu'au début de la guerre, il n'a pas d'armes. Il est aidé énormément, encore une fois, par l'URSS de Staline. Alors vous savez qui envoie des armes. Alors vous savez que beaucoup d'antisionistes présentent l'État d'Israël comme un État colonial, à l'instar des pays colonisateurs, la France, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, l'Italie, qui ont colonisé la moitié du monde, ou plutôt 2/3 du monde, dans la deuxième moitié du 19e siècle, au 19e siècle et même au début du 20e. En réalité, la présence juive en Eretz Israël n'a rien à voir avec le système colonial de ces puissances coloniales qui, effectivement, ont débarqué en Afrique, ont débarqué en Asie, à coups de canon, en soumettant par la force les populations indigènes, et ensuite en les faisant travailler pour enrichir les colons et les capitalistes occidentaux. En Eretz Israël, c'était le contraire. Les Juifs, lorsqu'ils ont commencé à acheter des terres en Eretz Israël, à coloniser Eretz Israël, d'abord il y avait toujours une présence juive en Eretz Israël depuis 2000 ans. Les grands maîtres spirituels avaient toujours voulu finir leur vie en Eretz Israël. Il y avait toujours eu des académies talmudiques, des écoles juives, même si les Juifs étaient minoritaires. Ils avaient été chassés par les Romains. Mais enfin, vous savez, les Juifs se tournent 3 fois par jour vers Jérusalem pour prier. Le nom de Jérusalem est mentionné 1000 fois dans la Bible. Il n'est jamais mentionné dans le Coran. Il est mentionné par allusion 1 ou 2 fois, mais uniquement par des allusions. Et il est mentionné 1000 fois dans la Bible. Et puis, le fiancé sous le dénuptial, il brise un verre en signe de deuil parce que Jérusalem a été détruite. Et mentionne le nom de Jérusalem, que ma droite se dessèche, que ma langue se colle à mon palais si je t'oublie Jérusalem. Jérusalem a toujours été le centre de toute la civilisation juive. Il n'a jamais été le centre de la civilisation musulmane. Les musulmans se tournent pour la Mecque. D'accord, ils vont faire des pèlerinages à la Mecque, mais jamais à Jérusalem. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que donc en 1947, les Arabes refusent également, il y a la guerre, Israël l'emporte. Et donc, je reviens sur cette différence qu'il y a entre la colonisation juive, si on peut appeler ça une colonisation, et les colonisateurs français, anglais et les autres Européens au 19e siècle, au début du 20e siècle. C'est que ces colonisateurs, encore une fois, ils arrivaient à coups de canon en soumettant par la force, par la violence, les populations indigènes. Les Juifs, pas du tout. Ils ont racheté des terres, alors que la terre d'Israël, Eretz Israël, la Palestine, faisait partie de l'Empire ottoman. C'était une province un peu poubelle, complètement délaissée de l'Empire ottoman, de l'Empire turc. Et ils ont acheté des terres à prix d'or, parce que la corruption la corruption immobilière faisait que les grands propriétaires terriens faisaient monter les prix sans arrêt. Et donc, quand même, tous les Juifs du monde, quelque part, se sont cotisés pour acheter des terres, souvent à prix d'or. Et lorsque l'État d'Israël existe, eh bien, il y a une petite bande de terre. L'État d'Israël, il se comporte de quoi ? Il se compose d'une petite bande de terre qui fait en moyenne 20 km de large, sur environ 130 km de long, depuis le nord-est de la Galilée jusqu'aux abords de Gaza. Et puis au sud, il y a le désert du Negev, mais c'est un désert absolu. Qui fait les 2/3 ou les 3/4 du territoire israélien, donc en 1948. Bien, il y aura dans l'histoire une 3e tentative de partage, ce sera dans le cadre des accords d'Oslo, beaucoup plus tard, entre 1993 et 2000. Et en 2000, encore une fois, les Arabes palestiniens refusent le partage, les Israéliens acceptent, les Arabes refusent. Et c'est donc le 3e refus palestinien qui maintient ce conflit, le 3e refus arabe, puisque les Palestiniens estiment qu'ils sont les porte-parole de 1,5 milliard de musulmans. C'est ce que Yasser Arafat dira
à Bill Clinton lors de l'échec des négociations de Camp David en l'an 2000, il dira je ne peux pas partager Jérusalem, accepter le partage de Jérusalem avec les Israéliens, c'est impossible. D'abord, si je le fais, mon peuple me tuera. Il dit à Madeleine Albright, la secrétaire aux affaires étrangères de Bill Clinton, est-ce que vous voulez me revoir à mon enterrement, madame? Et puis, n'importe comment, il continue et il dit Jérusalem n'appartient pas seulement aux Palestiniens, elle appartient aux 1,5 milliard de musulmans, 1,5 milliard musulmans, donc je n'ai pas le droit de la négocier, de la partager. Voilà. Aric Sharon, le futur Premier ministre israélien, dira la même chose. Jérusalem appartient à tous les Juifs du monde, nous n'avons pas le droit de la partager. Mais bon, donc c'était deux opinions irréconciliables. Mais à l'époque, Aric Sharon n'était pas au pouvoir. En 2000, celui qui est au pouvoir, c'est le chef de la gauche israélienne, Ehud Barak, l'ancien soldat le plus gradé d'Israël. Mais Ehud Barak, c'est un homme de gauche, né des kibbutzim, pas du tout religieux, ou même parfois anti-religieux, complètement laïque. Et Ehud Barak, lui, est prêt à partager Jérusalem. Attention, on dit souvent que c'est l'assassinat de Yitzhak Rabin par un fanatique juif, il faut le reconnaître, en 1994, qui a bloqué les accords de paix. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Parce que Yitzhak Rabin ne voulait absolument pas partager Jérusalem. Il acceptait de créer un État palestinien à Gaza et en Cisjordanie, relié par une bande de territoire extraterritoriale, mais il n'acceptait pas le partage de Jérusalem, qui a été proclamé totalement réunifié après 1967. Par contre, Ehud Barak a été beaucoup plus loin, bien qu'il faisait partie du même mouvement politique de la gauche sioniste, il a été beaucoup plus loin que Yitzhak Rabin en acceptant, lui, le partage de Jérusalem. Mais Yasser Arafat, au nom, pas seulement des Palestiniens, mais de 1,5 milliard de musulmans, a refusé. Et c'est ce qui a causé l'échec des accords d'Oslo, la deuxième intifada, et donc le troisième refus en un siècle des Arabes de partager la terre d'Israël, la Palestine turque, ou la Palestine anglaise, ou la Palestine romaine, de la partager entre deux États. Voilà, 3 fois. 1937, l'échec de la commission Peel, 1947, le refus, encore une fois, du vote de l'ONU, et 2000, le refus par les Palestiniens de partager Jérusalem et d'accepter comme ça la création d'un État palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Maintenant, je précise encore je reviens sur mes pas pour préciser encore une chose. Il y avait 440 000 habitants en Palestine en 1881, lorsque la colonisation sioniste commence. Il y en a au moins 13 millions aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y avait de la place. Il faut reconnaître une chose. D'après tous les observateurs impartiaux, objectifs, c'est la violence arabe, les multiples pogroms arabes, les multiples violences qui ont rendu la cohabitation impossible. Parce que dans toutes les années, toute la première moitié du XXe siècle, eh bien, le mouvement majoritaire dans le sionisme, c'était un mouvement d'extrême gauche, influencé par le marxisme, qui pensait que Israël, avec son système des kibbutz, qui pratiquait un socialisme intégral, allait montrer un exemple de socialisme et d'humanisme intégral au monde entier, qu'il libérerait aussi les paysans arabes esclaves de leurs patrons capitalistes. Pour eux, il était impossible qu'un peuple domine un autre peuple. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Aric Sharon lorsqu'il a évacué Gaza en 2005. Nous ne pouvons pas dominer un autre peuple, c'est mauvais pour eux, c'est mauvais pour nous. D'accord ? Mais, encore une fois, il y a eu tellement de pogroms organisés par les Arabes en 1920, en 1929, dans des conditions de barbarie atroces. Comme je vous l'ai dit, les Juifs de Hebron, ont été massacrés avec des émasculations, des yeux arrachés. Bon, je préfère... Voilà, tout ce qui s'est passé à Gaza, ça c'était en octobre 2023, le 7 octobre 2023, ça s'est passé de la même façon à Hebron au mois d'août 1929. Et il y a eu d'autres cas comme cela. Voilà. Bon, en tout cas, et pendant toutes ces années, le mouvement sioniste de gauche écrasamment majoritaire dans le Yishuv, dans la zone juive de la Palestine, pratiquait ce qu'on appelait la politique de la havlaga, de la retenue.
de la retenue, ne pas pratiquer le terrorisme contre les populations civiles arabes, bien que les Arabes pratiquaient le terrorisme contre la population civile juive. Il y avait une partie minoritaire, très minoritaire, de l'organisation sioniste, l'Irgun, le Hetzel de Menachem Begin, le Lehi de Yitzhak Shamir et de Stern, qui à certains moments, effectivement, ont pratiqué du terrorisme contre la population civile arabe. Mais c'était exceptionnel et très vite, ils ont arrêté. Heureusement, heureusement. Alors maintenant, en 1953, il y a eu une révolution en Égypte. Le roi Farouk perd le pouvoir, le vieux roi Farouk, et il est remplacé par des jeunes officiers modernistes qui veulent faire un mélange d'islamisme, de socialisme et d'islam. Et leur leader, c'est Gamal Abdel Nasser, le colonel Nasser, qui prend le pouvoir en 1953. Et Nasser va encourager les Palestiniens réfugiés à Gaza, qui fait partie de l'Égypte à l'époque, à l'issue de la guerre de 1947-48, il va encourager les réfugiés palestiniens qui ont fui la Palestine, qui ont fui l'État d'Israël en 1948, il va les encourager à faire des attentats en Israël. Donc les Palestiniens de Gaza rentrent en Israël et en 1953 et 1956, il y a environ 500 Israéliens qui sont tués dans des attentats qui viennent de Gaza essentiellement. Alors, si bien qu'en octobre 1956, l'État d'Israël décide une opération armée contre l'Égypte, contre Gaza, pour supprimer ces attentats. Au même moment, l'Angleterre et la France décident également une opération armée contre l'Égypte parce que Nasser vient de nationaliser le canal de Suez et également ce sont dans les camps égyptiens que les fellagas du FLN algérien s'entraînent et s'arment pour mener la guerre contre les Français en Algérie. Donc il y a une coïncidence d'intérêts entre d'une part l'Algérie et la France, l'Angleterre, la France d'un côté, Israël de l'autre. Alors l'Angleterre et la France veulent simplement récupérer le canal de Suez, puisque ce sont eux qui ont creusé le canal de Suez, et la compagnie de Suez, c'est une compagnie à capitaux franco-britanniques. Et ils veulent supprimer l'aide militaire que Nasser donne aux révoltés algériens. Israël, lui, n'est pas intéressé par cela. Il veut simplement, essentiellement, arrêter les attentats qui ensanglantent son territoire, 500 morts en 3 ans de 53 à 56. Il y a eu notamment un attentat dans le petit village Lubavitch de Kfar Chabad. Les habitants de Kfar Chabad ont voulu s'essaimer dans tout le reste d'Eretz Israël, quitter Kfar Chabad, quitter ce village, parce que c'était un endroit encore plus dangereux que les autres, parce que Kfar Chabad, qui se trouve environ à 20 km de Tel Aviv, était noyé au milieu d'une mer d'orangers. Et les orangers ne perdent jamais leurs feuilles, ce sont des arbres extrêmement touffus, donc les terroristes pouvaient se cacher très facilement, plus facilement qu'ailleurs. Donc ils ont voulu quitter Kfar Chabad, les Chassidim Lubavitch de ce village, pour s'essaimer un peu partout dans Eretz Israël. Le rabbi leur a interdit depuis New York, en leur disant qu'après ces terribles attentats qui avaient fait plusieurs morts, eh bien, vous savez, c'est la loi de la pensée juive. Hein. D'abord, le premier jour de la création, c'est la bonté de Dieu qui s'est manifestée. Elle a créé l'eau et la lumière. Le deuxième jour, ça a été la rigueur, la sévérité qui a introduit la séparation, la division dans le monde. Et puis ensuite, il y a le troisième jour où la miséricorde divine s'est dévoilée. Donc le rabbi a dit, après la rigueur, le feu, l'attentat, eh bien, il y aura la miséricorde divine qui va se dévoiler et qui est encore supérieure à la bonté et à l'amour du premier jour qui avait créé l'eau et la lumière. Donc les Chassidim sont restés, effectivement, Kfar Chabad a refleuri de façon extraordinaire. Aujourd'hui, une maison à Kfar Chabad coûte au moins 1 million d'euros, si c'est pas plus. Enfin, voilà quoi. Bon, enfin, c'est à l'image de l'ascension du marché immobilier en Israël, n'importe comment. Et ce pays qui est devenu une start-up nation mondialement connue. Alors, et que le bon Dieu le bénisse largement, encore beaucoup plus. Mais vous savez que la bénédiction sur Israël, elle est là pour apporter la bénédiction et le bonheur à tous ses voisins également.
dans la Torah, il est écrit que les Juifs, tous les prophètes disent que, et c'est écrit également dans le Coran, hein, que à la veille du temps messianique, les Juifs du monde reviendront déjà en Eretz Israël et que, et que la terre refleurira et que c'est un signe de bonheur et de prospérité pour l'ensemble de l'humanité, à plus forte raison pour ses voisins arabes aussi. Alors, donc, en 1956, à fin octobre, pour arrêter ces attentats qui ensanglantent son territoire depuis déjà 3 ans, depuis la montée de Nasser en 1953 au pouvoir en Égypte, l'armée israélienne écrase les soldats égyptiens dans le Sinaï et prend le contrôle de tout le Sinaï jusqu'au canal de Suez. De la même façon, les Français et les Anglais, sous prétexte de séparer les combattants, envoie aussi des parachutistes qui occupent toute la zone du canal de Suez. L'armée égyptienne est complètement écrasée. Mais il y a à ce moment-là de très fortes pressions américano-soviétiques qui obligent les Français, les Anglais et les Israéliens à évacuer leur conquête. Les Israéliens évacuent le désert du Sinaï début de l'année 57, donc quelques mois après l'avoir conquis, contre 3 clauses de sécurité qui sont la libre navigation en mer Rouge par le détroit de Sharm el-Sheikh, où les canons égyptiens pourraient facilement couler les bateaux israéliens, ce qu'on appelle également le golfe d'Aqaba, ou le golfe d'Eilat. Et la deuxième clause de sécurité, c'est qu'il y aura dorénavant un cordon de casques bleus tout le long de la frontière entre l'Égypte et Israël, donc entre le désert du Sinaï égyptien et Israël, pour empêcher les infiltrations terroristes à l'intérieur d'Israël. Ça va très bien marcher pendant 10 ans, il n'y aura plus d'attentats pendant 10 ans. Et puis la troisième clause de sécurité, c'est que le désert du Sinaï, qui est égyptien, sera entièrement démilitarisé. L'armée égyptienne ne rentrera pas dans le désert du Sinaï. Et le gouvernement israélien met une note officielle dans les cahiers de l'ONU que la violation d'une de ces 3 clauses sera considérée comme un casus belli, comme un cas de guerre. À l'époque, le 7e rabbi Lubavitch, donc, n'était rabbi que depuis 5 ans, mais c'était un homme qui était très au courant de la situation politique mondiale, de la géopolitique mondiale, et il a condamné ce retrait du Sinaï par Israël en disant que les traités égyptiens ne voulaient absolument rien dire, que dans 10 ans maximum, l'Égypte déchirera les traités, qu'il faudra de nouveau sacrifier la vie des soldats israéliens pour reconquérir le Sinaï, et malheureusement être obligé aussi de sacrifier la vie de soldats égyptiens, parce que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu, et le but de la Torah, le but du judaïsme, c'est d'apporter la paix dans le monde, et donc il ne fallait pas évacuer le Sinaï. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Au printemps 1967, donc 10 ans exactement après que Israël ait évacué le Sinaï, la prophétie du rabbi, ou son analyse politique, si vous voulez, se réalise, à savoir que brusquement, Nasser enflamme le Moyen-Orient, il prononce des discours incendiaires appelant à la revanche, à la destruction d'Israël, à l'extermination d'Israël, au djihad, à la guerre sainte. L'heure de la revanche est proche. Et il décide de violer les 3 clauses de sécurité. L'armée égyptienne pénètre de nouveau dans le Sinaï, s'avance vers les frontières d'Eretz Israël. Il ordonne aux casques bleus qui maintenaient l'ordre et empêchaient les attentats depuis 10 ans de quitter la frontière israélo-égyptienne. Et Utant, le secrétaire général de l'ONU, s'exécute dans les 24 heures et évacue les casques bleus, à la surprise générale d'ailleurs, on se demande pourquoi il était si vite, mais surtout la clause principale, c'est que Nasser bloque le golfe d'Aqaba pour asphyxier le port israélien d'Eilat, par lequel Israël reçoit 90% de son pétrole venu essentiellement d'Iran à l'époque, car l'Iran à l'époque est un grand ami d'Israël et des Occidentaux. L'Iran du Shah, Reza Shah Pahlavi. Et alors, les 3 clauses de sécurité sont violées. Que va faire Israël? Pendant 3 semaines, le gouvernement israélien va chercher à tout prix des renforts à l'étranger pour trouver une solution pacifique. Et les discours incendiaires dans le monde arabe sont terrifiants. Par exemple, le chef de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui a été créé 3 ans plus tôt, en 1964, et qui s'appelle Ahmed Choukairi, eh bien, il habite à Gaza. Lorsqu'on lui demande qu'est-ce qu'il fera de la question juive après la guerre, si l'Égypte gagne la guerre, il répond carrément, franchement et froidement, mais il n'y aura pas de question juive, il n'y aura pas de problème juif, parce qu'il n'y aura pas de survivants.
Et la célèbre chanteuse égyptienne Kalsoum, qui est la diva de tout le monde arabo-musulman, depuis le Maroc jusqu'aux confins de la mer de Chine. Kalsoum, elle chante pendant des heures. Et qu'est-ce qu'elle chante? Un refrain qui est repris par des centaines de milliers ou des millions d'arabo-musulmans dans le monde entier. Le refrain, c'est Edbah el Yahoud, Edbah el Yahoud, égorge de juifs, égorge de juifs. Et il y a des manifestations monstres dans tous les autres pays arabes. C'est le djihad, le slogan c'est de nouveau le djihad, la guerre sainte. Et à ce moment-là, beaucoup de juifs dans le monde entier prennent peur. Beaucoup même veulent, pas beaucoup, mais enfin, certains veulent même quitter Israël. Et puis, puisqu'on parle de la relation entre Rabbi Lubavitch et l'État d'Israël, beaucoup de chassidim Lubavitch qui vivent à New York, mais qui ont des enfants qui étudient dans les yeshivot, dans les écoles Lubavitch de Jérusalem-Ouest, veulent rapatrier leurs enfants. Et le rabbi leur interdit de rapatrier les enfants. Et 15 jours avant que la guerre éclate, lors de la célèbre parade, la grande fête de l'Akba Omer, qui est une fête organisée chaque année à la mémoire du départ de ce monde d'un des plus grands maîtres de l'histoire juive, un des plus grands maîtres spirituels de l'histoire juive, le fameux Rabbi Shimon Bar Yochai. Le rabbi prononce un discours, comme il a l'habitude de le faire chaque année, en annonçant qu'un secours miraculeux va descendre sur Eretz Israël, que tous les habitants d'Eretz Israël seront miraculeusement protégés et sauvés. Et son discours, qui manifeste une assurance totale, choque avec le discours du Premier ministre israélien de l'époque, Lévi Eshkol, qui prononce à la télévision israélienne au même moment un discours où il bégaye carrément, ne sait plus quoi dire, parce que pendant ces 3 semaines après le blocus du golfe d'Aqaba, Israël, contrairement à ce qu'estimaient certains, ne réagit pas, ne bouge pas, et on ne sait pas ce qu'il va faire. Et puis finalement, le 5 juin au matin, eh bien, Israël passe à l'action. Israël ne fait que 15 km de large, même pas à son niveau le plus étroit. Donc, il va être attaqué à la fois par la Jordanie, par la Syrie, par l'Égypte. Il ne peut pas se permettre de ne pas attaquer le premier, c'est impossible. Le général de Gaulle l'avait très bien compris d'ailleurs, et il avait menacé le gouvernement israélien en disant « si vous attaquez les premiers », parce qu'effectivement, géopolitiquement, militairement, stratégiquement, sa seule défense, c'est l'attaque, avec un pays qui fait 15 km de large. Sachez que la France sera contre vous et qu'elle se mettra dans le camp arabe. Il ne le dit pas dans ces mots-là, mais enfin, il décrète qu'il y aura l'embargo de toutes les armes françaises sur Israël, et à l'époque, toutes les armes israéliennes viennent de France. Et effectivement, les Mirage, les chasseurs-bombardiers français qu'Israël avait déjà payés, que De Gaulle devait envoyer en Israël, il les enverra à la Libye, qui soi-disant était neutre, mais la Libye s'empressera rapidement de les livrer à l'Égypte, contre monnaie sonnante et trébuchante, évidemment. Mais ça, De Gaulle le savait parfaitement. Mais enfin, il avait ses visions à lui, évidemment, que comptaient 2 millions de Juifs à l'époque, face aux 300 millions d'Arabes, et puis au tiers-monde et au monde arabo-musulman, alors que la France cherchait, pour la grandeur de la France, à devenir le nouveau phare qui allait éclairer tous les pays en voie de décolonisation entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Voilà. Bon, toujours une grande vision gaullienne, mais cette fois-ci, il a eu faux. En tout cas, le 5 juin au matin, l'aviation israélienne décolle, et en 3 heures, elle détruit au sol toutes les aviations militaires égyptiennes et syriennes. Le même jour, le gouvernement israélien envoie un avertissement au roi de Jordanie, Hussein, le successeur d'Abdallah, en le suppliant de ne pas entrer en guerre et en lui disant « Voilà, nous avons déjà détruit les aviations syriennes et égyptiennes, nous avons virtuellement gagné la guerre. Nous n'avons aucune visée contre vous, nous vous demandons simplement de ne pas intervenir, nous vous promettons que nous ne vous attaquerons pas. » Et le roi Hussein de Jordanie, dans ses mémoires, raconte, il confesse qu'il a téléphoné tout de suite à Nasser en lui disant « Mais est-ce que c'est vrai que vous n'avez plus d'aviation et que les sionistes, les juifs, parce qu'ils ne disent pas les Israéliens, hein, c'est un mot de tabou dans leur bouche, sont en train de gagner ?» Et Nasser écrit, le roi Hussein dans ses mémoires, tout le monde peut les lire, « Nasser m'a menti », écrit-il. Il m'a fait croire que, dans le style lyrique qu'affectionnent souvent les poètes arabes, joignez-vous à nous, vous aurez les lauriers de la victoire, et sinon vous aurez l'opprobre et la honte face au monde arabo-musulman tout entier. Donc il a ordonné à les fameuses légions bédouines d'ouvrir le feu sur les forces israéliennes à Jérusalem. 48 heures après,
il avait perdu tout ce que les Juifs appellent la Judée-Samarie, c'est-à-dire que l'État d'Israël s'étendait maintenant jusqu'au Jourdain. Il avait retrouvé ses frontières bibliques. Bon, la guerre a duré 6 jours et Israël conquiert une deuxième fois le désert du Sinaï jusqu'au canal de Suez. Et Israël conquiert également le plateau du Golan, du haut duquel, depuis 1948, les Syriens retranchés sur les hauteurs du Golan dans leurs bunkers arrosaient à coups de canon les agriculteurs juifs qui labouraient dans les moshavim et les kibbutzim de la vallée du Roulé, 400 ou 500 mètres plus bas. Bon, c'est la victoire totale pour Israël, c'est l'euphorie. Et que va faire le gouvernement israélien? Eh bien, le gouvernement israélien envoie immédiatement un message aux États-Unis en leur demandant de transmettre à tous les pays arabes que l'État d'Israël est prêt à rendre tous les territoires conquis ou libérés, selon les appellations qu'on lui donne, contre des traités de paix en bonne et due forme. Et les gouvernements arabes refusent. C'est le fameux triple nom de Khartoum, non à la reconnaissance de l'État d'Israël, non à des accords, non à toute discussion avant que Israël n'évacue tous les territoires qu'il a conquis dans cette guerre des 6 jours. Évidemment, Israël ne peut pas rendre ses territoires. S'il n'y a pas d'accord de paix, c'est impossible. Donc la situation est bloquée. Quelle est l'attitude du Rabbi Lubavitch après la guerre? Autant il était confiant et avant la guerre, autant il faisait grise mine après la guerre. Après la guerre, le Rabbi a déploré que Israël n'ait pas eu cette conscience que finalement, cette guerre des 6 jours où Israël retrouve ses frontières bibliques, c'est un cadeau de Dieu, que Dieu, à notre génération, parce que Dieu est redescendu dans le monde matériel, Dieu a rendu à son peuple le territoire de la Terre Sainte tel qu'il est promis dans la Bible, et que les Israéliens, malheureusement, qui se veulent des occidentaux, rationnels, etc., qui sont imbus de marxisme, de philosophie russo-allemande, etc., eh bien, malheureusement, ils n'ont pas cette conception de l'histoire. Et donc, le Rabbi estime que c'est une grave erreur, un grand manque de conscience juive, un grand manque d'identité juive, de vouloir rendre ce cadeau incroyable de Dieu, puisque notre génération vient de réaliser ce qui a été le rêve et les prières que les Juifs font depuis 2000 ans, de prier pour que Dieu nous rende la terre d'Israël. Et donc, le gouvernement israélien n'a pas cette conscience. Et c'est quelque chose de très grave. Parce que pour les Arabes, cette guerre, c'est une guerre sainte, c'est le djihad. C'est même si Nasser se veut socialisant et laïcisant par rapport aux islamistes qui sont ses ennemis, malgré tout, l'islam fait partie de la constitution égyptienne, il fait partie de la constitution, l'islam est mentionné comme part de la constitution de l'identité nationale de la grande majorité de tous les pays arabo-musulmans du monde. Vous voyez, en vérité, il faut revenir là-dessus, parce que l'Occident, se rationalisant, se veut aveugle sur cette donnée du problème, qui est pourtant la donnée fondamentale. C'est que l'islam, sur le plan religieux, il est un peu comme l'était le christianisme il y a 400 ou 500 ans. À savoir que le christianisme reniait sa filiation juive. C'était une sorte de négationnisme qui a accompagné le christianisme pendant presque 2000 ans, et sur laquelle le pape a demandé pardon, Jean-Paul II a demandé pardon, c'était seulement à la fin des années 2000. Bon, il y avait aussi l'encyclique du pape en 1962 qui a ordonné qu'on arrête d'insulter les juifs dans les prières catholiques, mais c'est très récent finalement à l'échelle de l'histoire. Alors l'islam a un peu la même attitude vis-à-vis du judaïsme, à savoir que l'islam, d'une façon générale, refuse de reconnaître que tout ce que Mahomet écrit dans le Coran, il l'a reçu des rabbins qu'il fréquentait en Arabie. Le Coran, c'est quasiment une redite, on peut dire un plagiat, on peut dire une répétition en arabe, mais c'est une redite de la Bible. Il n'y a rien de nouveau. Il y a l'histoire de la création du monde, l'histoire d'Adam et Ève, du serpent, il y a l'histoire de Joseph trahi par ses frères, l'histoire des Hébreux qui vont rentrer en Palestine, le veau d'or, etc. Tout ce il a appris des rabbins et aussi un peu des prêtres chrétiens d'Arabie, mais surtout des rabbins, bien sûr. Maintenant, l'islam ne reconnaît pas cela.
l'islam dit que, effectivement, les Hébreux, les Juifs, dans le temps ancien, avaient reçu le code sacré universel, la Torah, le livre sacré, le code sacré universel, mais ils l'ont corrompu, ils l'ont falsifié. Et finalement, il a fallu que l'ange Gabriel descende du ciel pour remettre le véritable code secret original, donc la vraie Torah originale que les Juifs avaient corrompue à Mohammed. Voilà. Donc, de la même façon que le christianisme ne se voulait pas fidèle enfant du judaïsme jusqu'à une date très récente, jusqu'à il y a quelques années à peine, et pratiquait un véritable négationnisme à l'échelle de l'histoire, l'islam en est toujours là aujourd'hui. Voilà. L'islam en est toujours là aujourd'hui, et comme les chrétiens se présentaient pendant presque 2000 ans comme le véritable Israël, le successeur d'Israël comme peuple élu, l'islam se présente également depuis le 7e siècle comme le peuple élu qui a succédé au peuple juif, comme le peuple élu de Dieu, et le peuple juif a été chassé de sa terre, il a été puni pour être dispersé dans le monde entier, persécuté dans le monde entier, parce qu'il n'a pas reconnu Mohammed, comme pour les chrétiens, le peuple juif était puni parce qu'il n'avait pas reconnu Jésus. Et c'est tout à fait symbolique que le sultan Omar ait reconstruit les mosquées sur le site précis du temple de Jérusalem. C'est très symbolique, très signifiant pour montrer que maintenant, la religion de vérité, ce n'est plus le judaïsme, ce n'est plus le temple de Jérusalem, mais c'est les mosquées, c'est l'islam qui l'a remplacé. Voilà. Alors c'est un problème qui devient insoluble, puisque si le monde occidental, le monde chrétien a fait amende honorable, le monde musulman, pour l'instant, ne fait absolument pas amende honorable. Évidemment, il y a des tas de musulmans éclairés, surtout dans les pays occidentaux, qui reconnaissent qu'Abraham était le grand prophète, Moïse était un grand prophète, etc., etc. Mais attention, c'était des prophètes musulmans, ils étaient musulmans. Bon, enfin, voilà où on en est. Donc cette dimension, elle est fondamentale. Elle ne peut pas être oubliée, parce que Israël, c'est un État qui est au Moyen-Orient, il se présente souvent comme la vitrine à tort, comme la vitrine de l'Occident civilisé au milieu du Moyen-Orient, mais en réalité, tous les pays arabes, tous les pays du monde arabo-musulman possèdent une identité qui est essentiellement religieuse, Or, il faut tenir compte de cette mentalité qui est essentiellement religieuse et être capable de parler le langage de l'autre. Voilà. Si vous voulez expliquer une théorie mathématique à un Chinois qui ne parle pas le français ni l'anglais, vous êtes obligé, qui ne connaît aucune langue que le chinois, vous êtes obligé de lui parler en chinois. Comme me l'a dit une fois un grand islamologue mondialement connu, Daniel Pipes, que le président américain Bush avait nommé comme chef de l'Institut pour la paix au Moyen-Orient au début des années 2000. C'est un islamologue professionnel de haut niveau qui parle arabe classique couramment, etc., etc. Eh bien, il est mondialement connu, comme il le disait, si vous parlez de droit historique, de droit de l'homme, ou de droit archéologique aux pays arabes, pour eux, ça ne veut rien dire. Mais si vous leur parlez de Dieu et de religion, ils respectent, au moins ils respectent. Et le respect, c'est la première étape vers la paix. Ne l'oublions pas. Eh bien, c'est ce que dit le Rabbi de Lubavitch en 1967, après la guerre des 6 jours. Le Rabbi fait un fameux commentaire sur la Genèse, le premier chapitre de la Bible, le premier chapitre de la Torah, l'histoire de la création du monde. Et il cite le plus célèbre commentateur de la Bible de tous les temps. Le plus célèbre commentateur de la Bible de tous les temps, c'est un rabbin français qui habitait Troyes, à l'est de la France, à la charnière entre le Xe et le XIe siècle, et qui est vénéré parce qu'il est le plus grand commentateur de la Bible et du Talmud de tous les temps. Toutes les Bibles hébraïques, quasiment, sont imprimées avec les commentaires de Rashi. C'est un commentaire simple, mais aussi profond. Et Rashi commence son commentaire de la Bible par une question. Et il demande, mais pourquoi la Bible, qui est un livre d'enseignement moral, d'enseignement spirituel, c'est un message spirituel, un message moral pour toute l'humanité, pour tout le peuple juif bien sûr, mais aussi en premier bien évidemment, mais aussi pour toute l'humanité, pourquoi la Bible commence par
un commentaire d'astrophysique ou de sciences naturelles, de sciences et vie de la Terre, l'histoire de la création du monde. Quel rapport? La Bible, c'est un livre d'enseignement moral, d'enseignement spirituel, un livre de loi aussi. Mais quel rapport avec l'histoire de la création du monde? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Et puis en plus, la Bible commence par ça. On sait qu'une introduction, c'est toujours extrêmement important. En général, un auteur met tout son être dans l'introduction, dans la préface. Et Rachi, donc le grand commentateur de la Bible, répond à la question qu'il a lui-même posée. Pourquoi la Torah commence-t-elle par un récit d'astrophysique, de sciences naturelles, l'histoire de la création du monde, d'abord Dieu a créé la lumière, etc. Et Rachi répond en disant « C'est en prévision du jour où le monde nous traitera de voleurs, où le monde nous accusera d'avoir volé une terre qui n'est pas la nôtre. Ce jour-là, dit Rachi, la seule réponse qu'on pourra donner, c'est de dire « Ouvrez ce livre, il est écrit qu'il y a un créateur à ce globe terrestre. C'est Dieu, celui qu'on appelle Dieu. Dans le judaïsme, Dieu n'a pas de nom, il est trop haut pour porter un nom, on lui donne un nom différent selon la façon par laquelle il se manifeste. Mais peu importe, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et Dieu, au début, il a créé le ciel et la terre, il la donne à qui il veut, il la partage entre qui il veut. Au début, il vous l'avait donné à vous, il vous en a jugé indigne, écrit Rachi, et il nous l'a donné à nous. Et le rabbi de Lubavitch se retranche derrière ce commentaire de Rachi en disant « Personne, aucun être humain, même Einstein, ne sera jamais plus intelligent que Rachi. Rachi avait vécu à l'est de la France à l'époque des croisades, à l'époque où toutes les communautés juives voisines de la vallée du Rhin ont été massacrées par les croisés dans des scènes de barbarie et de sadisme qui n'étaient pas très loin de celles des massacres de Hébron en 1929 ou du Hamas à Gaza, dans les villages juifs proches de Gaza, le 7 octobre 1923. Donc Rachi savait ce qui est, lorsque des antisémites viennent dire « Vous êtes des voleurs, vous avez volé une terre qui ne vous appartient pas », il savait la réponse qu'il faudrait leur donner. Voilà, c'est Dieu qui nous a donné cette terre, il vous en avait jugé indigne, il nous l'a donnée à nous. Et le rabbi de Lubavitch précise qu'il est très regrettable que le gouvernement israélien ne soit pas capable de tenir ce langage-là, d'abord qui est le langage du peuple du livre, du peuple de la Bible. Comment y appeler le peuple juif dans le monde entier? Moi, je vais vous dire une chose. Personnellement, j'ai été professeur d'histoire dans des lycées laïcs pendant de nombreuses années. Je me suis rendu compte que les gens qui sont laïcs, les Français laïcs, s'ils respectent le peuple juif, ou même s'ils le vénèrent parfois, s'ils sont philosémites, c'est pas parce que les Juifs ont fait Einstein ou qu'ils ont fait Rothschild et des grands prix Nobel de la paix et des grands prix Nobel de médecine, etc. C'est surtout parce que nous avons pu rester fidèles à notre identité spirituelle pendant des milliers d'années. Là-dessus, ils s'inclinent. Là-dessus, cela, ils le respectent. Et le reste, ça peut créer de la jalousie. Mais cette identité spirituelle qui fait qu'on a réussi à être le seul peuple de l'Antiquité encore vivre aujourd'hui, ça, le monde entier le respecte. Alors maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le peuple juif doit tenir ce langage, selon Rabbi Lubavitch, pour être fidèle simplement à son identité de peuple du livre. C'est ainsi qu'on nous surnomme, le peuple du livre, avec un grand L. Voilà. Mais il faut tenir compte d'une autre chose, c'est que le monde arabe possède une identité essentiellement religieuse. Quand on va lui parler de droits de l'homme, de droits historiques, on va lui sortir des vestiges archéologiques du temple de Jérusalem. Pour eux, ça ne veut rien dire. Comme l'a dit Arafat très brillamment, lors de l'échec des accords d'Oslo, lors de la rencontre de Camp David II à l'été 2000, à Camp David aux États-Unis, en présence de Clinton, lorsque Clinton a proposé de partager le mont du Temple, que la surface avec les mosquées irait aux Arabes et que les sous-sols avec les ruines du Temple de Jérusalem iraient aux Juifs, Arafat a répondu « Mais le Temple de Jérusalem n'a jamais existé ». Voilà l'argument islamiste traditionnel. Par contre, si vous parlez aux Arabes de Dieu, de religion, même si ils ne vous croient pas, même s'ils ont du mal à vous croire, ils vous respectent. Vous parlez le même langage qu'eux. Et le respect, c'est la première étape vers la paix. C'est ce qu'il faut savoir. Alors maintenant, le rabbi a donc déploré cette tentative israélienne de restituer les territoires en 1970. Et les choses ont continué comme cela. Maintenant, le rabbi de Lubavitch
à cette époque-là, a commencé à avoir des relations très intimes avec un brillant général israélien qui avait participé à la conquête du Sinaï lors de la guerre des 6 jours. C'était le général Ariel Sharon, qui était un ancien héros des commandos, etc. En 1968, Ariel Sharon, à la suite d'une tournée dans les universités américaines, où il avait dit sur les campus américains, si les Arabes veulent récupérer ce que nous les Juifs nous appelons la Judée-Samarie, ce qu'ils appellent la Cisjordanie, et Gaza, et le Golan, s'ils veulent les récupérer, il faut qu'ils se dépêchent. Parce qu'aujourd'hui, il y a 10 implantations agricoles dans ces territoires, mais dans 2 ans, il y en aura 50, dans 10 ans, il y en aura 100, et ce sera impossible de rendre quoi que ce soit. Mais les Arabes ont refusé. Une nouvelle fois. Alors, le général Ariel Sharon a fait donc une tournée en 1968 aux États-Unis pour visiter les campus américains, pour sensibiliser les jeunes juifs américains à la cause israélienne. Ils étaient déjà acquis, mais bon, pour les sensibiliser encore davantage, aussi pour des contacts avec l'armée américaine. Mais à la fin de sa tournée aux États-Unis, il a eu 2 heures d'entretien privé avec le rabbi de Lubavitch. Sharon a raconté, il y a des vidéos, où il raconte qu'il a été très, très, très surpris parce qu'il pensait que le rabbi, comme c'est le cas de la plupart des rabbins dans le monde, allait lui parler que de Torah. Or, le rabbi ne lui a parlé que de stratégie militaire pendant ces 2 heures de discussion intime, à deux. Le rabbi lui a critiqué la façon par laquelle il avait conquis le désert du Sinaï l'année précédente lors de la guerre des 6 jours, en lui montrant que s'il était passé par un autre endroit, il aurait pu économiser la vie de beaucoup de ses soldats et aurait conquis le Sinaï encore plus vite. Et Sharon a convenu que le rabbi avait raison. Mais surtout, c'est qu'à la fin de ces 2 heures de discussion, alors que Sharon veut partir, le rabbi lui demande de rester encore. Et Sharon insiste, en disant « Mais j'ai mon avion sur lequel ma place est réservée pour rentrer en Israël. » Et le rabbi lui dit « C'est pas grave, tu prendras un autre avion en hébreu, le tutoiement est de rigueur. » Et donc, Sharon finalement cède devant le rabbi et il reste. Et l'avion qu'il devait prendre pour entrer en Israël est détourné en Algérie. Il va rester 1 mois prisonnier sur le tarmac d'Alger. Certainement, les organisations palestiniennes avaient appris que Sharon, un général israélien important, devait être sur ce vol. C'est pour ça qu'ils avaient décidé de le détourner. Mais Sharon n'était pas sur ce vol puisqu'il avait écouté le rabbi. Alors, l'année d'après, Sharon est retourné voir le rabbi. Il lui a demandé « Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu carrément que l'avion serait détourné ?» Et le rabbi lui a répondu « Dieu cache ce qu'il veut et dévoile ce qu'il veut. » Bon, je sais cela de Daniel Radford, qui était le directeur de la grande maison d'édition qui a édité les mémoires d'Ariel Sharon en français, alors sa traduction en français quelques années plus tard. Et il a passé 48 heures sans arrêt avec Ariel Sharon qui lui a confié cela. Voilà, cette réponse du rabbi 1 an plus tard. Maintenant, l'État d'Israël, donc, à la suite de la victoire de la guerre des 6 jours, se trouve bloqué. Il se trouve bloqué et pour faire pression sur les pays arabes, il va encourager les sionistes religieux à créer des implantations agricoles ou autres en Judée-Samarie, c'est-à-dire en Cisjordanie, dans le Golan, dans la bande de Gaza, pour faire pression sur les pays arabes, pour que les pays arabes se disent « mince, oh là là, les Juifs sont en train de créer plein d'implantations, bon finalement on est obligé de négocier parce que sinon ils vont garder ces territoires pour toujours. S'ils sont peuplés, on ne pourra plus rien faire. » Donc le gouvernement israélien, bien qu'il soit de gauche, c'est Golda Meir qui est devenue la première ministre. En Israël, c'est le premier ministre qui est le chef de l'État, le président d'un rôle honorifique. Et donc, ce sont les partis de gauche, les mouvements de gauche qui encouragent ce qu'on appelle aujourd'hui la colonisation ou les implantations, pour pousser les Arabes à accepter de négocier. Et quelque part, il y a quelque chose je dirais, d'hypocrite, en tout cas, preuve quelque part de duplicité, hein. Parce que finalement, ils encouragent ces sionistes idéalistes à s'implanter en Judée-Samarie, dans le Golan et à Gaza, dans le Gush Katif. Et eux, ils y vont avec de bonne foi, naïvement, pour repeupler la terre d'Israël biblique. Et le gouvernement israélien, secrètement de son côté, il est prêt, sans aucun scrupule, à les expulser du jour au lendemain
du jour où les Arabes accepteront de signer des traités de paix. Donc, une attitude pareille, malheureusement, il faut dire une chose, que c'est pas joli. Moralement, c'est pas joli. Et vous savez, depuis Winston Churchill, on sait que l'honneur et la morale en politique, ça paye. On croit que ça paye pas, mais en vérité, ça paye. Sur le long terme, et même le moyen terme, ça paye. Peut-être pas sur le court terme immédiat, mais sur le moyen et le long terme, et c'est ce qui compte. L'honneur et la morale, ça paye. Voilà. Lorsque Churchill refusait toute alliance avec l'Allemagne nazie, et qu'il n'acceptait pas la politique d'apaisement et de compromis face à l'Allemagne nazie, il le faisait au nom de son idéal manichéiste, de la différence entre le bien et le mal. Pas seulement, c'était aussi pour la grandeur de l'Angleterre, mais il avait aussi cette notion d'honneur. Donc, on connaît son fameux discours en 1938, après la conférence de Munich. Vous avez choisi le déshonneur pour éviter la guerre. Vous avez eu le déshonneur, mais vous aurez la guerre aussi. Et voilà. Finalement, il a été le grand homme du 1er XXe siècle. Alors, pour revenir à ce conflit israélo-arabe, puisque l'Égypte, la Jordanie et la Syrie refusent de négocier, eh bien, le gouvernement israélien cherche une stratégie, comment garder ces territoires, en espérant toujours que les Arabes, un jour, négocieront, parce que le gouvernement israélien n'a absolument pas envie de gérer les 500 000 Arabes de Gaza à l'époque et les 800 000 Arabes de Cisjordanie à l'époque. Non, on a voulu avoir un État juif qui soit un État refuge depuis des milliers d'années qu'on est dispersé dans tous les peuples du monde. Déjà, en 1968, il y a environ 150 000 Arabes en Israël. Bon, on leur accorde la nationalité israélienne, ils ont tous les droits, comme il y a dans tout État démocratique, etc., etc. Alors, entre parenthèses, on traite Israël de pays d'apartheid. Mais il faut savoir que tous les Arabes israéliens bénéficient d'une clause de discrimination positive qu'on refuse en France aux étrangers, aux Français d'origine étrangère, mais en Israël, comme aux États-Unis, il y a une discrimination positive en faveur des étudiants arabes, par exemple. Alors que les juifs israéliens à 18 ans doivent aller faire l'armée pendant 3 ans, ils pourront commencer leurs études universitaires donc avec 3 ans de retard sur les étudiants arabes, mais en plus de cela, les examens d'entrée en médecine par exemple, mais aussi dans d'autres disciplines, pour les Arabes sont beaucoup plus faciles et ils sont surnotés. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive qui est en vigueur aux États-Unis, qui est en vigueur en Israël, qui n'est pas en vigueur en France. Et alors, lorsqu'on traite Israël d'état d'apartheid, franchement, le mensonge n'a plus de limite. Voilà, le bien c'est le mal c'est le bien, le noir c'est blanc, le blanc c'est noir, etc., etc. Il n'y a pas de pire mensonge que de dire que les ténèbres c'est de la lumière et que la lumière c'est des ténèbres. Voilà, c'est même plus que de la désinformation. C'est du fantasme. C'est du fantasme de traiter l'État d'Israël d'État d'apartheid. Enfin, continuons. Donc, l'État d'Israël, maintenant que l'Égypte, la Syrie et la Jordanie refusent de négocier, refusent des traités de paix, et Israël est prêt à rendre tous les territoires contre un traité de paix avec des rectifications mineures de frontières. Hein. Et le Rabbi Lubavitch dit c'est un véritable miracle que les Égyptiens, les Syriens et les Jordaniens ont refusé les traités de paix et ont refusé de négocier. Parce que sinon Israël rendait tout et se mettait dans un terrible danger, car ces traités pour les Arabes n'auraient eu aucune valeur. Alors, comme l'histoire va nous le montrer par la suite, malheureusement, je rappelle que l'État d'Israël est là pour apporter la paix et le bonheur à tous ses voisins, d'accord ? On n'est pas raciste. C'est nous qui avons appris toute l'humanité que les hommes sont créés à l'image de Dieu. Lorsqu'un homme meurt, lorsqu'il est tué dans une guerre, c'est le visage de Dieu à chaque fois qui est détruit, puisque tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, qu'ils soient arabes ou qu'ils soient juifs. Voilà. On dit que les soldats israéliens, ils tirent avec les larmes dans les yeux. Les larmes dans les yeux, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors maintenant, pour continuer, alors je fais quand même une parallèle avec l'actualité actuellement, puisqu'on est maintenant en pleine guerre de Gaza. Alors beaucoup de gens se disent, mais voilà, vous tuez des milliers de gens à Gaza, des milliers d'Arabes palestiniens, et également beaucoup de civils. Oui, évidemment, c'est malheureux, c'est dramatique, j'en suis convaincu. Mais enfin, les Alliés, les Anglais, les Américains, les Russes, lorsqu'ils ont bombardé toutes les villes allemandes, lorsque les Russes ont conquis Berlin, eh ben, vous voyez, il y avait aussi énormément de morts civiles, mais
C'est désastreux, c'est horrible. Mais on ne pouvait pas laisser le nazisme gouverner le monde. C'était impossible, on n'avait pas le choix. C'était horrible, mais malheureusement, c'était comme ça. Voilà. La même chose avec le Hamas, qui n'est pas loin, ou même supérieur en barbarie, à ce que faisaient les nazis. Alors, pour continuer, je défends pas la guerre, hein. Je défends pas la guerre. Je suis en train de faire cet exposé pour montrer que si on avait écouté le rabbi de Lubavitch, on aurait évité la guerre. Parce que la vie de tout homme est précieuse, qu'elle soit arabe ou qu'elle soit juive. Voilà. C'est là où je voudrais en venir dans la suite de cet exposé. Bon, maintenant que les Arabes ont refusé de négocier, Israël va se préparer à une éventuelle tentative de revanche arabe. En 1970, Nasser est mort. Il a été remplacé par Anwar el-Sadat, qui est un Égyptien extrêmement brillant, issu du peuple des populations paysannes de l'Égypte du Sud, mais c'est un homme extrêmement intelligent. Et on sait très bien qu'il prépare la revanche. Alors, comment se préparer à une nouvelle guerre qui semble malheureusement inévitable, puisque les Arabes refusent de négocier, refusent de reconnaître l'État d'Israël, et que donc ils vont tôt ou tard nous attaquer. Eh bien, pour défendre le désert du Sinaï, puisque l'armée israélienne maintenant campe le long du canal de Suez, le gouvernement israélien décide de renoncer à sa stratégie de rapidité, de mobilité absolue, qui lui avait donné tous ses succès jusque-là, et décide de s'enterrer le long du désert, le long du canal de Suez, derrière une ligne de fortification à base de bunkers, de champs de mines, de fils barbelés, de sacs de sable, etc., en profitant du fait que le canal de Suez, qui est large de plus de 500 mètres, constitue aussi une forme de défense naturelle. On va construire une ligne de défense statique, imprenable, que les Égyptiens ne pourront jamais prendre, et ça nous permettra de garder le désert du Sinaï jusqu'à ce que les Égyptiens acceptent de négocier. Si jamais ils tentent de traverser le canal de Suez pour reconquérir le Sinaï, ils seront écrasés très rapidement, notamment par l'aviation israélienne qui, traditionnellement, est maîtresse des airs. Mais seulement, il y a un problème. Il y a un problème. C'est qu'en 1970, Arik Sharon, qui est devenu le commandant en chef du Front Sud, reçoit une lettre du rabbi de Lubavitch, avec lequel il a des liens très intimes et très profonds. Bon, la première fois qu'il avait vu le rabbi, 2 ans plus tôt, c'était à la suite, malheureusement, d'un accident fatal qui était arrivé dans sa famille. Son fils aîné était mort en se tuant avec une arme dans l'appartement des Sharon. Et au cours des 7 jours de deuil, où tous les membres du gouvernement et les chefs de l'armée se pressaient dans son salon pour le consoler, traditionnellement, il y avait eu 2 Chassidim Lubavitch qui étaient venus le voir. Sharon les avait pris à part et leur avait demandé qu'est-ce que vous pensez d'une histoire, comment vous expliquez une chose pareille, qu'un enfant meurt comme ça, de cette façon. Et les deux rabbins Lubavitch lui avaient dit, écoute, on est des hommes comme toi, hein, une question pareille, il faut la poser au rabbi de Lubavitch, pas à nous. Il avait écrit au rabbi, et le rabbi lui avait répondu une longue lettre, voilà, qui lui expliquait en substance que personne ne peut comprendre Dieu. Voilà, qu'effectivement, lui, il avait risqué sa vie plein de fois sur les champs de bataille, il avait toujours échappé. Bon, et puis le rabbi le bénissait pour réussir dans la suite de sa vie pour la protection du peuple juif et pour être capable d'apporter la paix et la reconnaissance de tous les pays voisins, de tous les pays arabes, qu'Israël puisse vivre en paix avec tous ses voisins dans le respect mutuel. Bien, donc Sharon reçoit une lettre du rabbi en 1970 et lui-même témoigne, tout le monde peut voir les vidéos sur YouTube. Arik Sharon, Ariel, c'est son prénom, ça veut dire le lion de Dieu en hébreu. Et le suffixe, c'est toujours le nom de Dieu, un des noms de Dieu. Il y a un Dieu unique, hein, mais qui porte plusieurs noms selon la façon dont il se manifeste. Et Ariel Sharon témoigne donc sur YouTube, tout le monde peut voir son interview dans YouTube. Il dit, j'ai reçu une lettre du rabbi de Lubavitch. Il le cite également dans ses mémoires, dans son livre, qui m'expliquait en termes militaires, comme un véritable professionnel, que la ligne de fortification israélienne le long du canal de Suez, qu'on appelait la ligne Bar-Lev, du nom du chef d'état-major israélien de l'époque qui s'appelait Chaim Bar-Lev, que cette ligne Bar-Lev serait un désastre, une tragédie, pire que la ligne Maginot que les Français avaient construite pour se protéger face aux Allemands dans les années 1930.
La ligne Maginot avait été contournée, encerclée par les Allemands qui ne l'avaient même pas affrontée, et elle avait été prise en même pas une semaine de combat. Mais le rabbi avertissait solennellement que la ligne Bar-Lev, avec les moyens technologiques nouveaux que l'Égypte possédait, elle ne tiendrait même pas quelques heures. Et Sharon, avec un autre général israélien, Yekutiel Eladan, ont essayé de persuader l'état-major de changer leur stratégie. Mais ils étaient en minorité sur une vingtaine de généraux que comptait l'état-major israélien. Ils étaient 2. Ils n'ont pas réussi à convaincre l'état-major. Et comme le témoigne Ariel Sharon dans ses interviews que vous pouvez tous voir sur YouTube, dans le JEM, JEM, le Jewish Education Media, eh bien, effectivement, ça a été une tragédie. La prophétie ou l'analyse géostratégique du rabbi, comme vous voulez, s'est accomplie malheureusement 3 ans plus tard, lors du premier jour de la guerre de Yom Kippour, en 1973. Les 200 000 soldats égyptiens ont écrasé la ligne Bar-Lev en quelques heures. Elle était défendue par seulement 700 soldats. Et un miracle, un véritable miracle, cette fois plus extraordinaire que celui de la guerre de 6 jours, a sauvé Israël, comme on va le voir plus loin. Alors, voilà, on en est là en 1970. Maintenant, on n'en est pas seulement là en 1970, parce que entre 1868 et 1970, une autre guerre a sévi entre Israël et l'Égypte. Elle est moins connue que la guerre des 6 jours en 67, elle est moins connue que la guerre de Kippour en 73, mais c'était une guerre très dure qu'on appelait la guerre d'usure. Elle a duré 2 ans, entre 68 jusqu'au 12 août 70. En quoi consiste cette guerre d'usure? C'est que immédiatement après le terrible échec des 6 jours, de la guerre des 6 jours pour les Arabes, eh bien, le gouvernement russe, soviétique, a trouvé que c'était une bonne occasion pour s'implanter au Moyen-Orient et a commencé à vendre ou à donner d'énormes quantités de matériel militaire ultra-moderne à la Syrie et à l'Égypte pour préparer la revanche syro-égyptienne. Et en l'espace de quelques mois, 1 ou 2 ans maximum, les Égyptiens et les Syriens ont acquis un matériel technologique supérieur encore à celui des Israéliens. Le général de Gaulle avait proclamé l'embargo à toutes les armes à destination d'Israël. Comme on l'a dit, les fameux chasseurs-bombardiers Mirage qui avaient donné leur victoire à Israël en 67 ont été vendus à la Libye qui les a rétrocédés à l'Égypte. Et le rabbi avait dit, avec les moyens technologiques soviétiques dont dispose l'Égypte actuellement, ils écraseront la ligne Bar-Lev en quelques heures et pas en quelques jours comme c'était le cas pour la ligne Maginot. Et donc malheureusement ça s'est réalisé. Maintenant, cette guerre d'usure, elle dure 2 ans, de 68 à 70. Comment se déroule-t-elle? Eh bien, en utilisant les fameuses stratégies qui leur avaient permis de vaincre les Allemands en 39-45, en 41-45 plutôt, les Soviétiques demandent à l'armée égyptienne, ils leur apprennent à bombarder à l'artillerie lourde les lignes israéliennes de la ligne Bar-Lev. Pour les soldats israéliens, psychologiquement, c'est extrêmement dur de subir tous ces bombardements. Israël, qui joue encore d'une supériorité aérienne, riposte par des raids aériens à l'intérieur de l'Égypte, et ils affrontent souvent des pilotes soviétiques dans les avions russes sous couleur égyptienne. Ils les identifient parce qu'entre eux, ils parlent en russe dans leur radio. Et donc, c'est une guerre qui dure 2 ans. Elle fait plus de 700 morts, autant que dans la guerre des 6 jours. Elle est très dure sur le plan physique et psychologique pour les Israéliens, qui sont traumatisés par les bombardements. Et finalement, le 12 août 1970, sous l'égide des Nations Unies, des États-Unis, de l'URSS, un cessez-le-feu est signé entre l'Égypte et Israël. Et le rabbi de Lubavitch supplie de nouveau Ariel Sharon et d'autres ministres et généraux israéliens avec lesquels il est en contact de ne pas accepter ce cessez-le-feu. Pour quelle raison le rabbi refuse de cesser le feu qui met fin à la guerre d'usure? Le rabbi l'explique tout de suite à Ariel Sharon, dans un télégramme et dans une lettre. Il écrit dans les 12 heures, 24 heures maximum, qui ont suivi le cessez-le-feu, alors que les accords stipulaient qu'aucun armement nouveau ne pourrait être implanté dans la zone du canal de Suez,
les Égyptiens ont implanté dans toute leur rive orientale du canal de Suez, occidentale plutôt du canal de Suez, ils ont implanté des missiles sol-air, les fameux SAM-4 et SAM-5, qui sont capables de détruire tous les avions israéliens en vol et contre lesquels, vous les Israéliens, vous n'avez pas de parade. Le rabbi dit à Sharon dans cette lettre, il faut absolument exécuter des actions de commando pour démanteler ces rampes de missiles au sol, parce que sinon vous perdrez la supériorité aérienne, et ce seront les Égyptiens qui l'auront si vous la perdez. Le rabbi supplie, on le voit même quelquefois qu'il pleure en anticipant dans les grands discours publics qu'il fait les souffrances que connaîtra encore le peuple juif pendant la guerre à venir. Et malheureusement, le gouvernement israélien n'écoute pas. Pourtant, le rabbi s'abritait derrière un argument de droit, comme les accords qui avaient mis fin à la guerre d'usure stipulaient que aucun armement nouveau ne serait mis en place dans toute la zone du canal. Eh bien, à partir du moment où les Égyptiens avaient implanté des rampes de missiles sol-air, SAM-4 et SAM-5, dans les 24 heures qui avaient suivi le cessez-le-feu, ça veut dire qu'ils avaient violé les accords de cessez-le-feu et que donc les accords étaient caducs, ce qui permettait à l'armée israélienne de traverser le canal de Suez par des actions de commando et de les démanteler au sol. Le gouvernement israélien n'a pas voulu. C'était le mirage de la paix. On espérait la paix. Vous savez, à cette époque-là, Shimon Peres, qui était dans le gouvernement, parmi tous les officiels qui allaient voir le rabbi régulièrement, a été voir le rabbi. Et le rabbi l'a reçu, bien que le rabbi n'était pas d'accord avec ses idées politiques, mais le rabbi l'a reçu très cordialement, bien sûr, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sympathie. Et le rabbi lui a demandé, mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant des territoires que Dieu vous a rendus? Et Shimon Peres a répondu, Dieu aidera. Alors le rabbi a répondu, c'est une réponse de rabbin, mais ce n'est pas une réponse de chef politique. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et Shimon Peres était incapable de répondre. Et lorsqu'il est parti, le rabbi a dit aux membres de son entourage, malheureusement, le gouvernement israélien n'a pas d'horizon politique, il n'a pas de stratégie, c'est pas exactement ce qu'il veut faire. Bon. Pendant toutes ces années, entre 67 et 73, donc, le rabbi était extrêmement inquiet. Il était extrêmement inquiet. Et vous savez que avant la guerre des 6 jours, quelques semaines avant la guerre des 6 jours, il avait lancé, pour la première fois dans l'histoire du judaïsme, la fameuse campagne des téphilines, et demandé à ses chassidim, à ses disciples, d'aller mettre les téphilines à tous les juifs dans tous les pays du monde, sur les bases militaires en Israël, mais aussi dans les rues, à New York, à Paris, en expliquant que les téphilines possèdent le pouvoir de faire tomber la peur sur les ennemis. Et comme tout le peuple juif est un seul être, même s'il est dispersé géographiquement dans le monde entier, eh bien, de la même façon que dans un corps humain, chaque organe interagit sur tous les autres organes, lorsque un juif met des téphilines à New York ou à Paris, ça fait tomber la peur sur les antisémites, sur les ennemis du peuple juif, partout dans le monde. Et c'est pour ça aussi, ou surtout, qu'il avait lancé cette campagne des téphilines avant la guerre des 6 jours. Et effectivement, elle avait produit son effet, puisque les soldats égyptiens avaient tellement peur pendant cette guerre des 6 jours que le désert du Sinaï, on voit les photos, était jonché de dizaines de milliers de paires de chaussures. Les paysans égyptiens qui avaient l'habitude chez eux de marcher pieds nus enlevaient leurs chaussures pour s'enfuir plus vite devant les troupes israéliennes. Et à la veille de la guerre de Kippour, donc dans ces années 71, 72, 73, en même temps que le rabbi critiquait terriblement cette ligne Bar-Lev, eh bien le rabbi demandait, suppliait, exigeait que ses disciples et chassidim multiplient les mises de téphilines pour que la peur tombe sur l'ennemi. Et beaucoup d'entre nous se demandaient, mais pourquoi le rabbi a tellement peur que la peur tombe sur l'ennemi? Pourquoi le rabbi a tellement besoin que la peur tombe sur l'ennemi? Parce que vous savez qu'après la guerre des 6 jours, tous les juifs du monde vivaient dans un complexe de supériorité sur les Arabes. Pas seulement tous les juifs du monde, mais même le gouvernement israélien, même les services secrets israéliens, vivaient dans une espèce de complexe de supériorité qui leur enlevait toute lucidité, ce qu'on appelait en Israël, ce qu'on appelait plus tard la conceptia, la conception. Et la conception psychologique, vous savez, c'est fondamental, c'est fondamental. Les Israéliens ne pensaient pas que les Arabes seraient capables de les mettre véritablement en danger. Voilà. Et c'était une erreur tragique de sous-estimer l'adversaire ou l'ennemi. Et finalement,
le jour de Yom Kippour, donc c'est le jour le plus sacré en Israël, même les laïcs généralement le respectent. La plupart des soldats sont en permission, les gens sont dans les synagogues ou alors ils sont chez eux, il n'y a quasiment pas de circulation dans les rues. C'est un jour unique dans l'année et bien sûr c'est ce jour que les Syriens et les Égyptiens choisissent pour déclencher une attaque totale contre Israël avec le nouvel armement soviétique qu'ils ont acquis. Et vers 4-5 heures du matin, le matin de Kippour, à l'aube donc, avant l'aube même, le gouvernement israélien est réveillé d'urgence par les chefs des services secrets qui disent qu'une information sûre vient de tomber. La Syrie et l'Égypte vont déclencher une guerre totale dans les heures qui vont suivre, vers 18 heures. Le gouvernement israélien se réunit d'urgence, sous la direction bien sûr de Golda Meir, qui est la première ministre. Tous les généraux, les chefs de l'armée disent qu'il faut immédiatement déclencher une frappe aérienne préventive qui nous a valu la victoire de la guerre des 6 jours, et décréter une mobilisation générale. Et Golda Meir et tous les civils, tous les ministres du gouvernement refusent, en disant « Nous ne pouvons pas nous mettre à dos les États-Unis d'Amérique, qui sont devenus notre fournisseur d'armes numéro 1. Nous ne pouvons pas nous mettre à dos l'opinion publique occidentale, même si nous savons que nous commencerons la guerre dans des conditions beaucoup plus terribles, beaucoup plus terrifiantes que si c'est nous qui déclenchons une défense préventive. » Et effectivement, ça va être quelque chose d'absolument terrible. Les Égyptiens, comme prévu, comme le Rabbi l'avait prévu en tout cas, écrasent en quelques heures la ligne Bar-Lev, qui était défendue par seulement 750 soldats, qui sont presque tous tués ou faits prisonniers, et ils s'enfoncent d'environ 20 ou 30 km dans le désert du Sinaï. Le désert du Sinaï est vide, l'État d'Israël n'a aucune défense. Au même moment, près d'1 millier de chars syriens déferlent sur le plateau du Golan, qui est défendu par moins de 100 chars israéliens. Ils arrivent jusqu'à 8 km de la première grande agglomération israélienne, la ville de Tibériade, et brusquement, un miracle se produit. Alors que le désert est vide devant eux, qu'ils peuvent arriver à Tel Aviv en quelques jours ou en quelques heures, les Syriens et les Égyptiens s'arrêtent. Et ce qui permet aux Israéliens de se ressaisir, de décréter une mobilisation générale. Le fait que la guerre de Kippour, c'est le jour de Yom Kippour, les autoroutes et les routes israéliennes, il y avait surtout des routes à l'époque, elles sont vides, parce qu'il n'y a pas de circulation, donc les convois militaires peuvent se déplacer beaucoup plus vite, et Israël peut entamer une contre-attaque qui va être complètement victorieuse. Au bout de 15 jours de combat, le général Ariel Sharon, qui commande toujours le front sud, il voulait prendre sa retraite en 1970 parce qu'il était bridé dans l'armée, étant donné qu'il commençait à avoir des opinions politiques de droite. Il était opposé à la rétrocession totale des territoires, comme le voulait le gouvernement de gauche. Et à cause de cela, il était bridé et il n'avait pas pu accéder au poste de chef d'état-major. Parce que traditionnellement, c'est l'élite des kibboutz de gauche ou d'extrême gauche qui détient les leviers clés de l'armée et du gouvernement en Israël. Ce sont les descendants des fondateurs de l'État. Ashkenaz, BCBG. Charles aussi est un Ashkenaz BCBG, hein, un enfant des kibbutzim. Plus tard, quand il dira en 2005 pour évacuer Gaza, c'est pas bien pour nous de dominer un autre peuple, c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour nous, il parlera très sincèrement. Hein. Mais bon, en tout cas, il juge que les gens de gauche du gouvernement vont trop loin, ce qui fait qu'il est mal vu par l'establishment de gauche qui domine, qui dirige l'armée et le gouvernement israélien. Il n'a pas eu le poste de chef d'état-major qu'il aurait dû avoir normalement. Et donc, en 70, il a voulu quitter l'armée. Le Rabbi lui a envoyé une longue lettre en lui disant que sa mission dans le monde, c'est de se battre pour sauver les Juifs et pour permettre, grâce à ça, d'arriver à la paix, qui permettra aussi d'économiser du sang chez les Arabes comme chez les Juifs. Le but, c'est la paix. Et donc, le Rabbi lui demande de ne pas rentrer dans la politique, c'est pas pour lui, et de rester dans l'armée. Sharon a écouté le Rabbi, il est resté dans l'armée. Et c'est lui qui a dirigé la contre-attaque victorieuse dans le Sinaï, dans le canal de Suez. Bon, tout le monde en a entendu parler. Hein. C'est que, finalement, il a l'accord du gouvernement de l'état-major israélien et il arrive, par ses commandos d'élite, à
jeter des ponts sur le canal de Suez, un endroit où les Égyptiens ne l'attendent pas. L'armée israélienne traverse dans la zone du déversoir le canal de Suez sur ses ponts de fortune, et donc elle pénètre dans la zone africaine du canal de Suez et démantèle au sol toutes les rampes de missiles SAM 4, SAM 5 égyptiens, comme le rabbi avait demandé à Sharon de le faire 3 ans auparavant. Israël retrouve la supériorité aérienne. L'armée israélienne sur la rive africaine du canal de Suez continue sa progression le long du canal de Suez, s'approche de la Méditerranée, si bien que toutes les armées égyptiennes qui s'étaient enfoncées à l'intérieur du Sinaï, qui sont maintenant bloquées par la contre-attaque israélienne au sud du Sinaï, les armées égyptiennes se trouvent encerclées par par les forces armées israéliennes qui sont sur la rive africaine et par le gros de l'armée israélienne qui est dans le Sinaï. Et le gros des armées, la troisième armée, qui est le gros de l'armée égyptienne, est encerclée. Et ces soldats commencent à mourir de faim et de soif. Et puis de la même façon, les tankistes israéliens parviennent à repousser les divisions blindées syriennes dans un terrible sursaut de désespoir. Et finalement, Ariel Sharon et ses troupes ne sont plus qu'à 120 km du Caire. Ils ne sont plus qu'à 37 km de la capitale syrienne Damas. Et à ce moment-là, les soviétiques qui voient que leurs protégés sont en train de subir une défaite encore plus écrasante qu'en 67, parce que cette fois-ci, l'armée israélienne va rentrer dans les capitales égyptiennes et syriennes, le Caire et Damas. Alors, l'Union soviétique décrète la mobilisation de ces bombardiers nucléaires stationnés dans le cadre du pacte de Varsovie en Bulgarie. Du coup, le président américain Nixon déclare également l'alerte nucléaire numéro 1. Mais les soviétiques et les américains savent bien qu'une guerre nucléaire, ce n'est pas rationnellement concevable. On l'a bien vu quelques années auparavant dans la crise des fusées de Cuba en 1962, où finalement, au dernier moment, l'URSS a fait machine arrière. Et il y a donc des pressions conjointes des Américains, avec leur célèbre secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Henry Kissinger, qui est juif, mais qui est surtout américain, avant d'être juif, en tout cas c'est comme ça qu'il se comporte. Et il y a des pressions soviétiques aussi. Et puis, le rabbi envoie un message à Moshe Dayan, par l'intermédiaire d'un homme politique influent qui est conseiller auprès de Moshe Dayan. Et ce conseiller politique influent, dont le nom m'échappe actuellement, mais on peut vous le trouver dans les vidéos, c'est lui-même qui raconte, et que le rabbi demande de transmettre à Moshe Dayan, qui est ministre de la Défense, que l'armée israélienne rentre à Damas et au Caire, et n'occupe Damas et le Caire que quelques heures, mais doit les occuper quelques heures pour signifier psychologiquement la supériorité d'Israël qui seule permettra d'imposer la paix et d'avoir la paix, qui est le but, évidemment. Et c'est Eliakim Rubinstein, tel est son nom. Donc Eliakim Rubinstein, qui est le conseiller juridique à l'état-major, rentre dans le bureau de Moshe Dayan, c'est comme ça qu'il le raconte dans ses interviews sur YouTube, que vous pouvez le voir sur GEM, G-E-M, Jewish Education Media. Et il dit à Moshe Dayan, écoute, j'ai un message, mais si tu me fous dehors avec un coup de pied dans le derrière dans quelques secondes, après que je t'ai dit ce message, je t'en voudrais pas, je te recommanderais très bien. C'est un message du rabbi de Lubavitch. Et à sa surprise, Moshe Dayan, pour un air très sérieux, lui dit « Qu'est-ce qu'il dit ?» Et Rubinstein il dit que tu dois aller occuper Damas, ne serait-ce que quelques heures. Et Moshe Dayan, très sérieusement, répond « Je peux le faire, mais qu'est-ce que je ferai de la population civile ? Sur le plan logistique, comment je ferai pour m'en occuper ?» Mais en réalité, Moshe Dayan était terrifié à l'idée que les soviétiques allaient intervenir. Mais le rabbi, qui a passé toute sa jeunesse en Russie tsariste et en Russie soviétique, connaît parfaitement la mentalité soviétique. Il avait tout un réseau clandestin de yeshivot et d'écoles juives clandestines, puisque la pratique d'une religion était interdite en URSS à l'époque. Il connaissait parfaitement la mentalité du Kremlin. Le rabbi était certain que le Kremlin n'interviendrait pas. Mais Moshe Dayan, malgré tout son courage proverbial, il était très brillant dans les combats, mais sur le plan politique, il avait peur.
Voilà. C'est souvent le cas des généraux, des professionnels de la guerre, qui sont de très mauvais hommes politiques. Ce sont deux conceptions psychologiques, deux tournures psychologiques qui sont très opposées, très différentes. Voilà. En tout cas, en tout cas, l'armée israélienne s'arrête, cède aux pressions américano-soviétiques et s'arrête à 101 km du canal de Suez, à 37 km de Damas, et des négociations s'engagent. Des négociations s'engagent, et ces négociations vont aboutir quelques années plus tard, en 1977-78, aux accords de Camp David, par lesquels Israël va accepter de rendre la totalité du désert du Sinaï, y compris Gaza, non pas Gaza, excusez-moi, sauf Gaza, à l'Égypte, en échange d'un accord de paix. Quels ont été les commentaires du Rabbi après la guerre de Kippour, même pendant la guerre de Kippour? Le Rabbi, il avait prévu la guerre de Kippour, donc ça fait un grand coup de théâtre dans l'état-major et dans le gouvernement israélien. On s'est rendu compte que le Rabbi avait eu raison. Que toutes ces analyses sur la ligne Bar-Lev, sur l'absence de réaction d'Israël lors de l'implantation des missiles solaires en 70, lors de la fin de la guerre d'usure, c'est lui qui avait eu raison. Donc, il a commencé à impressionner énormément les membres de l'establishment politique et militaire israélien. Voilà, qui se sont rendus compte qu'on avait affaire à un homme qui n'était pas comme les autres. Qui n'est pas comme les autres. Et qu'est-ce qu'a dit le Rabbi en commençant cette guerre de Kippour? D'abord, la première chose que le Rabbi a dit, il a déploré l'attitude du gouvernement israélien de Golda Meir, parce que le judaïsme veut la paix. Tout le but du judaïsme, c'est la paix. La Torah n'a été donnée que pour apporter la paix dans le monde. Mais il y a un proverbe qui dit « Hashem oz le'amoïten » en hébreu, Dieu donnera à son peuple la force. Hashem evarchetahu v'shalom, et seulement ensuite Dieu bénira son peuple par la paix. Lorsqu'il y a un danger de mort dans le judaïsme, la loi, c'est qu'il faut consulter uniquement les experts spécialisés de haut niveau. Par exemple, dans un cas de médecine grave, s'il y a un bon généraliste, très religieux, mais un grand professeur spécialiste qui est complètement athée, on écoute le professeur, l'expert qui est complètement athée. Parce que c'est la vie qui compte. Voilà. Kiddush HaChaim, la sanctification de la vie, qui est en même temps ou surtout une sanctification du nom de Dieu, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu. De la même façon, en cas de guerre, on doit écouter les spécialistes qui sont les militaires de carrière, les experts militaires, à condition qu'ils ne fassent pas de calculs politiques, mais qu'ils agissent uniquement en fonction de calculs stratégiques et militaires, de calculs sécuritaires. Tous les généraux avaient dit au départ, il faut tenter une frappe préventive, aérienne, malgré les missiles solaires, et décréter la mobilisation générale. Et peut-être cette mobilisation générale aurait fait peur au gouvernement arabe et les aurait dissuadés d'attaquer. Et le gouvernement a agi ainsi contre tous les principes du judaïsme, contre tous les principes de la Torah. Et à cause de ça, ils ont laissé les Arabes attaquer les premiers, les Syriens, les Égyptiens. Et cette attitude a causé la mort de centaines de soldats israéliens, de centaines de soldats juifs. Et Golda Meir, d'ailleurs, en a été consciente. Elle a dit, quelques heures après le début de la guerre de Kippour, lorsqu'elle a compris ce qui se passait, elle a dit à son gouvernement, c'est la dernière fois, plus jamais nous ne referons ça, de laisser les ennemis attaquer les premiers. Et elle a été hantée toute sa vie, de même que Moshe Dayan, par ces remords d'avoir sacrifié les soldats de 20 ans, de 25 ans, pour ne pas déplaire aux Américains, pour ne pas déplaire à l'opinion mondiale. Ces remords l'ont accompagné toute sa vie, jusqu'à la fin, jusqu'à sa fin. Bon, qui a eu lieu d'ailleurs quelques années après seulement la guerre de Kippour. Parce que le Rabbi a dit aussi sur la guerre de Kippour qu'elle avait été le lieu d'un miracle encore plus impressionnant, un miracle encore plus grand que celui de la guerre des 6 jours. C'est qu'il n'y avait aucune raison rationnelle pour que les Syriens et les Égyptiens s'arrêtent au bout de quelques dizaines de kilomètres, alors que Tel Aviv était à leur portée, que la victoire finale, cette destruction de l'État d'Israël, que Dieu préserve, qui le revendique depuis des années, était à leur portée. La peur d'Israël est tombée sur eux, une peur irrationnelle. Et cette peur d'Israël, c'était une expression que le Rabbi employait sans arrêt
lorsqu'il parlait de cette fameuse campagne des téphilines, en disant que chaque fois qu'on met les téphilines à un juif, que ce soit à Paris ou à New York, ça peut faire tomber la peur, ça fait tomber la peur sur les ennemis, à tous les coins du monde, et surtout là où on en a le plus besoin, c'est-à-dire en Israël actuellement. Et donc, ça sauve des vies, ça sauve des vies. À partir de ce moment-là, on a commencé à voir des choses incroyables, parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que lorsque tous les généraux israéliens, on en verra par la suite, hein, tous les généraux israéliens, tous les hommes politiques israéliens, ou les rabbins israéliens aussi, les ministres israéliens, lorsqu'ils parlent du rabbi, toujours en filigrane, on sait qu'ils ressentent une espèce de dimension surnaturelle, prophétique chez le rabbi de Lubavitch. Évidemment, ils vont dire le rabbi c'était une espèce de génie qui avait des analyses politiques, des analyses politiques, des analyses futuristes qui étaient hors normes. Mais en réalité, tout le monde ressent que derrière ces analyses politiques, il y a de la prophétie, il y a un souffle divin qui s'exprime par sa bouche, qui échappe à la rationalité humaine. C'est comme ça, c'est connu. Dans les années 80, il y a eu des interviews de deux dirigeants, les deux chefs des services secrets israéliens, du Shabak et du Haman, les deux chefs des services secrets qui avaient dirigé les services secrets de l'armée et les services secrets du gouvernement. Ils avaient été les chefs des services secrets pendant plusieurs années, dans les années 80, et ils ont témoigné 20 ans plus tard. Ils disent qu'au début des années 80, ils ont été reçus par le rabbi en secret dans l'appartement du rabbi, le pavillon du rabbi, et que le rabbi leur a dit que, à la suite de la révolution islamiste en Iran, en 79, quelques années auparavant, donc, là je vous parle, on est au début des années 80 ou au milieu des années 80, une vague d'islamisme et de djihad à partir de l'Iran se propagera dans tout le monde arabo-musulman, qui menacera même l'Europe et qui finira par menacer l'ensemble de la civilisation occidentale. Et le rabbi avait dit à cette époque-là que c'était quelque chose de très grave, parce que le monde occidental voudra offrir en sacrifice l'État d'Israël pour apaiser le monde arabo-musulman dans son djihad mondial. Et ces deux chefs des services secrets israéliens, Yehoshua Sagi et Ephraim Elkaïm, ces deux chefs des services secrets israéliens, dans leurs interviews, disent « Mais le rabbi avait prévu les attentats suicides des Boeing sur les tours jumelles de 2001. Ils ne nous avaient pas dit ces deux mots-là. Ils vont détruire les deux tours jumelles. Mais ça voulait dire ça. À l'époque, personne n'y pensait. Personne n'y pensait. » Yehoshua Sagi, donc, qui a été chef à la fois des services secrets de l'armée et des services secrets du gouvernement pendant plusieurs années, ce qui est rare, il dit dans cette interview qu'on peut voir sur JEM, J-E-M, Jewish Education Media, qui est traduit en français d'ailleurs. Il parle en anglais, mais c'est traduit en français. Il dit écoutez, moi, je planche 10 ou 15 heures par jour sur ce qu'on appelle la matière noire. Ça veut dire les rapports secrets de mes services qui concernent le monde entier. Mais quand je discute avec le rabbi de Lubavitch dans ces années 80, il en connaissait autant que moi, sur tous les secrets de la politique, de l'armement israélien et tous les problèmes politiques et géopolitiques du monde. Il avait une vue du futur, sur le futur de l'islamisme. Il avait prévu les attentats suicides sur les tours jumelles, d'où il consacre évidemment, visiblement, infiniment moins de temps que moi. D'où sait-il tout ça? C'est un mystère, c'est un mystère. Bon, c'est comme ça, hein, vous savez... Le rabbi a eu beaucoup d'influence au gouvernement israélien. Hein. Regardez, en 1985, c'est encore une vidéo, hein, il y a le fameux général Yossi Ben Hanan, qui était un héros de la guerre de Kippour, qui était un commandant des blindés dans la guerre de Kippour. Et en 1985, lui-même raconte, hein, vous pouvez voir l'interview encore une fois sur JM, lui-même raconte que en 1985, alors qu'il a 41 ans et qu'il s'apprête à prendre sa retraite, qu'il vient d'avoir un enfant, voilà, une nouvelle vie commence,
eh bien, il y a le chef d'état-major de l'époque, Moshe Lévi, qu'on surnommait affectueusement Moshe Vachetzi, parce qu'il mesurait plus de 2 mètres. Moshe Vachetzi signifie Moshe et demi. Il lui propose carrément de rester dans l'armée et de devenir le général en chef de tous les blindés israéliens, pour tout réorganiser. Et Yossi Ben Hanan, qui n'est pas un juif religieux, ne porte pas la kippa, il n'est pas pratiquant, en tout cas pas officiellement. Dans cette vidéo, il dit, j'ai dit à Moshe Vachetzi, au chef d'état-major, je vais prendre conseil, je vais réfléchir. Une semaine après, il est à New York. Et il s'infiltre dans la fameuse queue du dollar. Le rabbi Lubavitch, à 90 ans, distribuait des milliers de dollars à tous les gens qui passaient devant lui, qui faisaient la queue de tous les pays du monde, pendant 7-8 heures de suite. Il y avait une journaliste israélienne qui avait moins de 40 ans et qui est restée 3-4 heures debout devant lui. Au bout de 4 heures, elle a craqué. Elle a dit « Mais vous avez 90 ans, vous restez debout 8 heures de suite, debout, à faire ce geste, à distribuer des dollars, à plaisanter avec chacun, à bénir chacun. Moi, au bout de 4 heures, je suis épuisé, je tiens plus debout, mais comment vous faites ?» Le rabbi lui a répondu tout simplement « Quand on compte des diamants, on n'est jamais fatigué. Pour lui, chaque être humain était un diamant. » C'est pour ça qu'il tenait tellement à éviter la guerre. Et donc, Yossi Ben Hanan se retrouve face au rabbi, dans la queue du dollar. Alors, on arrête la queue pour lui permettre de parler quand même de façon privée au rabbi pendant quelques instants. On ne pouvait pas parler plus de quelques instants avec le rabbi dans cette queue du dollar. Il y avait des milliers de gens qui attendaient derrière. Et il demande au rabbi s'il doit accepter ce poste de général en chef de tous les blindés israéliens. Et le rabbi répond « Bien sûr, il faut accepter, dans le but de ne jamais avoir besoin de t'en servir, car c'est ça la véritable victoire. C'est pas un général que je vais apprendre ça. » dit le rabbi avec ce petit humour qu'il affectionnait. Et lorsque Yossi Ben Hanan revient à Tel Aviv, il rencontre de nouveau son chef d'état-major qui lui dit « Non mais, ne dis pas que tu as fait ça. Moi je suis ton chef d'état-major, je te propose d'obtenir ce poste prestigieux et de très haute responsabilité de chef des blindés. Et la seule chose que tu trouves à faire, c'est de prendre l'avion pour aller demander conseil au rabbi Lubavitch qui n'avait jamais mis les pieds dans ce pays, et donc pas de, etc. » Et Moshe Vachetzi répond, Yossi Ben Hanan répond, « Dis-moi, Moshe, jusqu'à quand tu es chef d'état-major ?» Et Moshe Vachetzi répond, « Encore 6 mois. » Et Yossi Ben Hanan, qui n'est pas pratiquant, il se présente d'ailleurs comme non pratiquant dans cette vidéo, il dit « Toi, encore 6 mois, mais lui, éternellement, il sera le rabbi. » Et il a accepté ce poste. Bon, c'est pour vous montrer que c'est une relation de confiance qui s'établit entre le rabbi et tous les hauts gradés de l'armée israélienne et tout le personnel politique également de l'armée de l'État d'Israël. Alors, le rabbi, plus que jamais, restait ferme dans ses convictions que le seul moyen d'arriver à la paix, c'est le but, c'est que Israël conserve les territoires que Dieu nous a rendus, selon sa promesse, dans la Bible, à la fois dans les 5 livres de Moïse, mais même, évidemment, des milliers de fois par tous les autres prophètes, qui annoncent que lorsque les Juifs reviendront en Eretz Israël, la terre refleurira. Et c'est la seule façon par laquelle on pourra arriver à la paix. La seule façon par laquelle on pourra arriver à la paix. Bien, en 1977, il y a un coup de théâtre au Moyen-Orient. Le président égyptien Anwar el-Sadat, qui est le successeur de Gamal Abdel Nasser, qui est mort de chagrin en 1970, Anwar el-Sadat fait un grand discours dans lequel il déclare en Égypte qu'il est prêt à reconnaître enfin l'État d'Israël. Il est prêt à la paix. Il est prêt à se rendre à Jérusalem, la capitale réunifiée de l'État d'Israël, pour la droite comme pour la gauche, et il est prêt à signer la paix. Alors là, c'est vraiment un scoop incroyable. Il se rend à Jérusalem. Lorsqu'il descend de l'avion, la première chose qu'il demande, alors que tout le personnel du gouvernement est là, certains ont les larmes aux yeux,
Les généraux israéliens sont là aussi. La première chose qu'ils demandent où est le général Arik Sharon? Et il fait un grand discours à la Knesset. Et il commence son discours à la Knesset en disant, c'est un musulman, hein, tous les peuples adorent Dieu, tous les peuples révèrent Dieu, tous les peuples croient en Dieu. Et tous les peuples veulent la paix au nom de ce Dieu unique dans lequel nous croyons tous. Et donc, il dit absolument qu'il est prêt à reconnaître l'État d'Israël. Il va être le premier État arabe, sur les 57 États arabo-musulmans qui existent dans le monde, le premier État arabe à reconnaître l'État d'Israël, à condition bien sûr que Israël rende le désert du Sinaï, sauf Gaza. Donc il n'a pas envie de s'occuper. Et aussi s'engage à solutionner d'une façon ou d'une autre le problème palestinien. À cette époque-là, en 1977, ce n'est plus la gauche qui dirige Israël. La gauche a perdu les élections parce que la population israélienne a été tétanisée par son attitude pendant la guerre de Kippour, sacrifier les soldats pour ne pas déplaire aux Américains et à l'opinion publique mondiale, en tout cas occidentale, ça a révulsé la population israélienne. Et pour la première fois depuis que l'État d'Israël existe, c'est la droite qui est montée au pouvoir avec son chef historique, Menachem Begin, qui pendant les années 1930, pendant les années 1940-45, était le chef du Hetzel, le chef de l'Irgun, jusqu'en 1948 même, qui menait les attentats contre les Anglais, et donc qui était dans l'opposition jusqu'en 1976. Et en 1976, il y a eu des élections en Israël. Il est devenu Premier ministre, à la suite donc de ce choc de la guerre de Kippour. Et Menachem Begin avait eu de très nombreuses relations avec le rabbi Lubavitch. Il avait été plusieurs fois le voir à New York alors qu'il était dans l'opposition. Et il accepte de se rendre à New York en 1978 pour participer aux accords de Camp David sous la présidence du président Jimmy Carter, James Baines Carter, dans lequel on va négocier donc le traité de paix avec l'Égypte. Alors, lorsque Anwar el-Sadat avait fait son grand discours à la Knesset, en commençant par des louanges envers Dieu, des remerciements envers Dieu, tous les ministres et les députés de la gauche qui se veulent laïcs ont été obligés d'applaudir. Mais alors ils applaudissaient avec un sourire mi-figue, mi-raisin. Bon, enfin, c'était très impressionnant. Le rabbi a fait un commentaire après ce discours. Il a dit, quels que soient les résultats, la chose était belle. L'événement était beau. Mais ensuite, il a continué en disant, maintenant, Dieu va endurcir le cœur du pharaon, en faisant allusion bien sûr à la fameuse histoire de Moïse face au pharaon, où Moïse multiplie les plaies divines contre l'Égypte, et finalement Dieu endurcit le cœur du pharaon qui perd son libre arbitre pendant les 5 premières plaies. De lui-même, il avait volontairement endurci son cœur et refusé de libérer des esclaves. Et puis dans les 5 premières plaies, il avait tellement endurci son cœur que maintenant c'était Dieu qui lui endurcissait le cœur. Et quand bien même tous ses ministres lui disaient « Mais l'Égypte est écrasée par les plaies, libère ce peuple !» Et bien Dieu endurcissait le cœur du pharaon, il ne pouvait rien faire. Et il s'obstinait à refuser de les laisser partir jusqu'à la plaie finale des premiers-nés. Donc c'est ce que dit maintenant, Dieu va endurcir le cœur du pharaon. Et effectivement, après ce beau discours pacifiste et messianiste, eh bien Anwar el-Sadat se montre intraitable. Le traité de paix n'existera que si Israël évacue la totalité du Sinaï, rende les puits de pétrole et toutes les infrastructures touristiques et surtout industrielles, pétrochimiques, etc., que Israël a mis avec les implantations dans le désert du Sinaï. Et Menachem Begin donc se rend aux États-Unis en 1978, première fois en 1977, je pense, avant même d'aller rencontrer le président américain Carter. La première chose qu'il fait quand il arrive à New York, il va voir le rabbi. Il reste 2 heures en tête-à-tête. Personne ne sait exactement ce qu'ils se sont dit. Lorsque Menachem Begin sort de son tête-à-tête avec le rabbi, il déclare à tous les journalistes qui sont autour j'ai eu une longue relation avec le rabbi Lubavitch, que j'ai rencontré plein de fois alors que j'étais dans l'opposition. Ce qui s'est dit entre nous ce soir est privé
Je n'ai donc rien à vous dire. Et ensuite, malheureusement, Menachem Begin va céder et il va accepter de rendre le désert du Sinaï, de démanteler toutes les implantations pétrolières contre l'avis du rabbi. Il ne va pas réussir à aller jusqu'au bout. Le rabbi s'est beaucoup fâché. Le rabbi a beaucoup insisté, mais finalement, c'est ce qui s'est passé. Et on sait aujourd'hui que si Gaza a pu mener de tels raids et s'équiper comme ça militairement dans cette guerre de 2023-2024 contre Israël, c'est uniquement par les armes qu'ils reçoivent par le désert du Sinaï, qui est devenu un no man's land barbare. Et sans ce désert du Sinaï, il n'aurait pu avoir aucune arme, aucune livraison d'armes. On se rend compte aujourd'hui que la restitution du Sinaï à l'Égypte était une tragique erreur. Le rabbi l'a dénoncé comme telle, pour d'autres raisons encore dont on parlera plus tard. Mais surtout, le rabbi, avec sa vision, était certain que l'Égypte, qui était soumise à une terrible crise économique, voulait la paix et aurait fait la paix, même si on ne l'avait pas rendu le Sinaï. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas le rendre.